cool. Quand t'arrives, il te fait la fête, ce fils de machin. Ouais, je sais pas, oui, c'est vrai qu'il est trop excité de me voir ce matin. Oui. C'est ça, Doudouille? Et alors? Regarde, il me capte, hein. Non, mais c'est une horreur. Putain, vivement qu'il dégage. Alors, juste un petit instant, mes petits lapins, je regarde si tout est OK, le son, tout ça. Tac, qu'on fasse pas de conneries, impeccable. OK. Bonsoir à tous. Et ben, je vois qu'il y a la vidéo de mes mères qui est dans le chat. Salut, j'espère que tu vas bien, Lou. J'espère que tu as la forme. C'en est où votre bataille contre les retraites? Vous avez gagné? Enculé, celui-là. J'ai pas suivi, moi. Je sais que de temps en temps, je vois des trucs avec des CRS qui brûlent, mais je sais pas. Force à vous. Moi aussi, je devrais me sentir concerné, mais bon, disons que moi, je suis devenu un peu résigné sur cette question-là. Bon, alors, petit lapin, on l'a dans le fion. Oui, non, mais je crois bien, oui, ça, de toute façon, voilà, c'est un peu comme le reste. Hein. Enfin, de toute façon, tous les gens sont pris, d'accord, avec les crédits, tout le bordel, donc c'est pas de moi qui. Puis, de toute façon, est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire la révolution? Ils sont bien trop bien dans dans leur petit confort. Bon, les petits lapins, ce soir, on va pas parler de politique, on va répondre aux questions qui ont pu popper sous les dernières vidéos, que ce soit sous le dernier JDB que j'ai fait sur Projet Liberté, ou bien sur les dernières vidéos que j'ai pu faire sur Tolérance Zéro Autonomie. Il y en avait certaines qui étaient intéressantes. On va voir, on va essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut répondre. Et voilà. Alors, comme toujours, je suis accompagné de mon petit thé de... Ah non, pas sur la colline, celui-là. C'est le nôtre? C'est sur la colline, celui-là? D'accord. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller soutenir, après m'avoir soutenu moi, n'hésitez pas à aller acheter du thé sur la colline. Bon, voilà, j'arrête de troll. Excusez-moi, j'arrête. Allez. Donc il y a une première question là qui je trouvais très intéressante, qui était de Vincent Geoffroy sur la vidéo concernant fatigue égale danger. Il me dit, alors je vais partager ça en même temps, comme ça vous l'avez à l'écran, ça peut être intéressant de faire comme ça, on va faire comme ça, tac. Voilà, salut Alexis et Agnès. Oui, les fins de journée sont parfois dangereuses, la fatigue, mais l'objectif pas atteint peut pousser à dépasser le raisonnable et la blessure arrive, ou la casse du matos, ou du travail de merde qui sera de toute façon à reprendre. Là, on sent l'expérience qui parle. Ça me fait penser à un truc, je sous-estime presque systématiquement le temps que me prendra telle ou telle tâche ou chantier, d'où un sentiment d'être toujours à la bourre. Arrivez-vous à estimer correctement ce temps à dédier à un chantier? Bon courage, les lapins, Vincent. Voilà, donc ça, c'est une question qui est assez intéressante, qui est même très intéressante. On a mis longtemps à trouver, comment dire, un rythme de travail assez satisfaisant, qui était respectueux un petit peu de nos, de nous, hein, de notre corps, de notre fatigue, de tout ça. Alors, au début, effectivement, on faisait des listes, on se fixait des objectifs qui étaient plus ou moins datés. Tout ça, c'est terminé. Le seul objectif qu'on se fixe actuellement, c'est celui de faire une journée complète. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Pourquoi? Parce que en fait, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Enfin, en tout cas, nous, on n'a jamais réussi à estimer correctement le temps que prendrait telle ou telle tâche. Voilà, c'est pas possible en fait. La tâche, elle sera terminée quand elle sera terminée. Point. Voilà. Donc en fait, le seul truc qu'on s'impose, c'est un lever à une heure régulière. En ce moment, on est levé à 7h15. Moi, je suis levé à 7h plutôt, même 7h moins le quart. On va peut-être on modifie évidemment l'heure de réveil et l'heure de coucher avec la saison et avec le soleil. Donc là, vu que on sort de l'hiver, que les journées sont beaucoup plus longues, on a des journées à nous qui sont aussi beaucoup plus longues. Donc on a tendance à se lever à 6 heures et on arrête la journée à 18 heures. Alors ça peut arriver que les grosses journées d'été, on monte jusqu'à 19 heures, mais on évite parce que tout simplement, hein, ça va très vite derrière. Hein, c'est que derrière, il y a la préparation du repas, se laver, aller se coucher. Tout ça, ça prend du temps. Donc, faire grimper la journée un peu plus, c'est grappiller des heures de sommeil, c'est pas intéressant. Donc, le seul objectif qu'on se fixe, c'est de faire une belle journée, c'est une bonne journée, bien complète, fixée sur les horaires de la saison, et c'est tout. Et c'est tout. Parce que sinon, c'est pas. Enfin, moi, on n'a jamais réussi en tout cas. On n'a jamais réussi à se dire faut qu'on finisse tel truc à tel moment et tout. Puis en plus, c'est tellement contraint par plein de choses, par l'approvisionnement en matériaux, par les aléas, par l'argent, par plein de choses,
que c'est pas gérable, quoi. Donc le truc, c'est simplement de se dire: «Je fais une bonne journée et je l'arrête quand c'est le moment de l'arrêter» et ça par contre, là, c'est là que la discipline intervient. C'est que même si tu as pas fini, parce que de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est jamais fini aussi, hein. C'est que ça sera jamais terminé. Donc c'est pas fini, mais c'est l'heure d'arrêter, on arrête. Voilà et donc en général, nous, ce qu'on fait, c'est que vers 17:00-17:30, on amorce, l'arrêt. Donc c'est-à-dire qu'on commence à ranger nos outils. Donc voilà, par exemple, si on est sur un chantier, je sais pas comment est-ce qu'on dit, sur du bricolage, enfin voilà. Là, on réunit, tous les outils, on les remet à leur place et cetera, histoire le lendemain d'attaquer sur une bonne base et on s'arrête aux alentours de 18:00. Voilà, c'est uniquement ce qu'on se fixe comme objectif parce que sinon c'est pas tenable, voilà. Voilà, après si vous avez des techniques, c'est intéressant, mais en même temps aussi, ça nous permet de pas nous mettre de pression, hein, parce que sinon, c'est pareil ça aussi, hein, si, c'est très inconfortable, que de se savoir en fait, en retard, et tu vois? C'est se foutre une pression de dingue. Il y a suffisamment de pression. Il y a su vraiment, hein, c'est très lourd à alors nous, on s'en rend plus compte maintenant, on est habitué, mais au début, c'est lourd à porter, dans le sens où, il y a une variété de choses à faire qui est considérable, en fait, dans un tel projet. Ça c'est très souvent qu'on passe de la visseuse, au tracteur, du tracteur, à la cuisine, de la cu enfin, tu vois? Dans une journée, on peut faire, 3 à 4 activités qui n'ont rien à voir entre elles, et donc ça, pour des gens qui ne sont pas habitués, ça peut être très déroutant, déstabilisant et aussi fatigant, quoi. Donc voilà, donc par exemple, je sais plus c'était quand là, on était en train de planter nos patates, puis là on entend un grand bruit dans le hangar et en fait, il y avait certains de nos racks qu'on avait fait peut-être qu'on avait fait trop léger en fait et sur lesquels on avait stocké de la ferraille et ça s'était écroulé quoi. Bon bah là, on arrête les patates, puis on va réparer ce qu'il y a à réparer et ça peut être plein de choses comme ça, c'est-à-dire que vous faites le soin des bêtes et hop, vous vous apercevez qu'il y a un abreuvoir ou je sais pas, une pièce, de plomberie sur l'IBC qui a gelé, qui a fendu. Bah, là, c'est pas, vous pouvez pas ignorer, quoi. Donc là, bah, vous prenez la boîte à outils et vous faites votre réparation et en fait, c'est tout est comme ça, en fait. C'est vraiment alors là, vraiment, si, vous êtes inconfortable à l'idée de l'imprévu, ne prétendez pas à cette vie-là, hein, ou alors il va faut va il vous faudra vous y habituer. Parce que, on comme co t enfin, vous voyez bien la variété de choses qu'on fait. En pleine journée, alors qu'on n'a pas prévu, il peut se trouver qu'on fasse de la mécanique. Ça arrive, très souvent, hein, parce que vous partez pour faire du terrassement, admettons, vas-y, je continue à faire mon talus d'entrée là pour le mettre propre, la pelle casse. C'est très courant, hein, c'est un truc qui arrive très souvent. Bon, bah, là, qu'est-ce qui se passe? On stocke la pelle et puis on part sur de la soudure, sur de la réparation mécanique et ça sur peut-être un jour ou 2 et puis ensuite on va reprendre l'activité initiale. Voilà, donc voilà, donc pour ces raisons-là, c'est impossible de prévoir. C'est impossible de prévoir. Donc voilà, donc on a revu donc nos objectifs à la baisse. Notre objectif, c'est de faire des belles journées bien complètes, bien productives. Merci, au revoir. Voilà. OK, donc je pense avoir bien répondu à cette question. Donc voilà, c'est bon. Je vais passer à une autre là sur, vous avez peut-être des choses à dire là-dessus, je sais pas. Grosse déception pour cet article de Science et Avenir pour l'entretien de Célos et l'autre kéké néo-corésien. Un mycologue de renommée s'est égaré pour la fame. Ouais, je suis à peu près alors ouais, donc là, c'est rebondit sur la vidéo que j'ai pu faire ce matin. Bon, bah, apparemment, tu as lu l'article, donc le scientifique là qui était interviewé, apparemment, c'est une pointure. C'est pas un mec controversé, c'est pas un neuneu, quoi. Mais en tout cas, voilà, l'introduction, elle vaut rien malgré les compétences de cet homme-là qui sont reconnues, quoi. Bon allez, l'idée c'est la fac, on verra plus tard. 7 heures, c'est tard, ça fait fonctionnaire comme horaire. Bah, après là, c'est en ce moment, mais on va c'est possible qu'on ajuste, hein. L'année dernière, je crois que c'était aux alentours de 6 heures, 6 heures et quart, quelque chose comme ça. Donc voilà. Mais après voilà, ça fait des bonnes journées, hein, quand même, hein. Faut pas croire. Faut pas croire, nous, c'est condensé, hein, quand on est au boulot, voilà, c'est vraiment, voilà, on attaque à peu près à 8 heures, on s'arrête sur les coups de midi et c'est 4 heures qui sont travaillées.
C'est pas 4 heures où on se promène avec le chien, quoi. Hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et puis pareil, après, à peu près à 13h, 13h30, ouais, 13h30, jusqu'à 17-18h, c'est pareil, c'est du condensé, quoi. Donc voilà. Donc après, comme j'expliquais, ça varie, ça s'ajuste, ça nous arrive de tendre un petit peu, mais tout en respectant un rythme tenable sur le long terme. Parce que c'est surtout ça, hein, qui est important, c'est de tenir sur le long terme. Hein. C'est bien beau, hein, de donner des gros coups de nerfs, d'y aller à fond, de pas compter ses heures et tout, mais c'est pas dit que ça éclate pas en plein vol. Donc voilà, qui veut aller loin ménage sa monture, comme on dit. Il y a aussi la fable de la tortue, du lapin et de la tortue. Ça, c'est quelque chose que j'explique constamment, du lièvre et de la tortue, pardon. Mais c'est quelque chose que j'explique constamment sur Projet Liberté et que je m'évertue et que je me tue à dire sur YouTube. Parce que sur YouTube, on voit bien qu'il y a une espèce de concurrence. Antoine en parlait d'ailleurs. C'est les gens qui se tirent la bourre pour savoir c'est qui aura la plus grosse autonomie le plus rapidement possible. Alors moi, cette course, ça ne m'intéresse pas. Celle qui m'intéresse, c'est qui aura l'autonomie la mieux pensée et la plus tenable dans le temps. Voilà. C'est d'abord la qualité et on verra ensuite la quantité. Et c'est une des raisons aussi de beaucoup de clash. Voilà, c'est bien beau de planter des centaines d'arbres, mais c'est pour qu'ils crèvent tous de la sécheresse parce qu'on n'a pas travaillé au préalable sur ce qui est le plus important, l'eau. Ça sert à rien. Hein, voilà. C'est tout comme ça en fait. Tu vois, c'est bien beau d'avoir des vaches, mais si c'est pour courir après ou acheter du foin ou plein de choses comme ça parce que on n'a pas envisagé quoi que ce soit, ça sert à rien. Et la même chose pour tout en fait. Voilà. Tu vois, donc voilà. Donc nous on prêche l'anticipation, le travail bien fait, le penser pour durer et la tenue. Encore une fois, là, voilà, c'est ça le mot d'ordre. C'est il faut que ça tienne, il faut que ça tienne longtemps. Voilà. Voilà, oui, c'est exactement ce dont je parlais avec quelqu'un tout à l'heure. Allez, donc du coup, je continue un petit peu. Non, mais ça, c'est des sujets, enfin, voilà, c'est vraiment, c'est central, quoi. En plus, enfin, le problème, en fait, c'est qu'on est on est sur des réseaux. Et sur les réseaux, tout va très vite. Voilà. Or, ce qui se passe sur Internet, comment dire, l'espace-temps Internet, la notion de temps sur Internet, c'est pas du tout la même que dans la réalité. Hein. Voilà, sur Internet, on aime bien voir des time-lapse parce qu'on voit un chantier qui a duré plusieurs semaines en quelques instants. Oh, c'est très satisfaisant, etc., etc. Mais c'est comme je vous dis, c'est que Internet, la notion de temps sur Internet, c'est pas la notion de temps dans la réalité. Et donc ça, il faut bien le comprendre. Et il ne faut pas que les gens qui font, comme moi, des vidéos sur YouTube se laissent tenter, en fait, par le fait d'aller très vite pour coller à un rythme Internet qu'ils ne pourront pas appliquer dans la réalité, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... et voilà. Et donc, en plus, bon, quand on est des personnes hyper actives, là, il y a une discipline... et voilà, c'est un truc aussi... J'ai plein de choses à dire. Hein, je suis désolé, je me vais aussi me répéter, mais la dispersion n'est pas conseillée, quoi. C'est vraiment pas conseillé du tout, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez pas... c'est pas conseillé d'entamer plusieurs élevages d'un seul coup, quoi. Vous pouvez pas d'un seul coup dire vas-y, je mets des lapins, je mets des poulets, je mets un cochon, je mets tout en même temps, ça y est, c'est bon, ça y est, je suis autonome. Non, ça marchera pas. Ça va faire que le cochon, vous ne saurez pas le nourrir, vous allez courir dans tous les sens pour trouver des déchets de table, etc. Vous allez faire des kilomètres en voiture, ça va être le bordel. Que vos poulets, probablement, va y avoir des maladies ou des prédateurs parce que les installations, elles ont pas été correctement montées. Et que vos lapins, voilà, il y aura une centaine d'autres problèmes. Donc vraiment, c'est une chose après l'autre, quoi. Voilà, c'est vraiment très important, ça. Tac, alors, donc je regarde un petit peu sur tolérance d'autonomie s'il y avait d'autres choses. Tac. Bon, j'ai rien de plus pour le moment. Voilà. Alors, Agnès va me filer les questions qui étaient sous le dernier JDB. Tu veux bien, mon petit cœur? T'en as mis une là? Oui. Non, mais je la vois pas. Et, tu veux pas me. Ouais, attends. Ah, c'est bon, je l'ai. Ok. Alors, tac. Donc c'est. Ok. Ouais. Alors, il y a 18h. Ça manque pas un peu. Ah oui.
Ah putain, j'en ai marre. Pourquoi tu m'envoies ça? Alors, ça manque pas un peu de biodiversité, pas d'enclos extérieur prévu pour les lapins, histoire d'avoir un peu plus de muscles. Alors, ça manque pas un peu de biodiversité, voilà. Bon, non, voilà. Non, mais on va pas répondre. C'est bon quoi. Enfin, c'est bon quoi. Enfin, il y en a marre quoi. Enclos extérieur prévu pour les lapins, non, pas pour le moment. Alors, on a eu un petit lapin justement qui nous avait présenté son installation. C'était comment? Merde. Il est toujours là pourtant. Mais moi, je mange tous les noms en ce moment. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Et donc, on a eu la présentation d'un petit lapin qui nous avait fait. Ouais, on a eu la présentation d'une installation d'un élevage de lapins qu'un petit lapin nous avait fait. C'est compliqué, hein. Et c'était vraiment super. Et donc, il nous expliquait, oui, que pour que la viande soit plus ferme et meilleure, il avait fait des clapiers mobiles pour ses lapins. Donc nous, c'est pas encore quelque chose qu'on a fait parce que on n'a pas le temps. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on a d'autres priorités, si vous voulez. Mais ça peut être vraiment intéressant, effectivement, de faire des petits clapiers mobiles pour les mettre à la bonne saison. Ça permet qu'ils aient à manger directement sur place, de s'économiser le travail sur les litières. Voilà. Alors là, nous, c'est pas une priorité, c'est pas quelque chose sur lequel on va travailler tout de suite parce que les cages, faut les fabriquer déjà. Et que voilà, pour l'instant, on est sur un système qu'on maîtrise, qui tourne, qui nous permet de faire d'autres choses à côté. Donc on conserve ça. Après, effectivement, on améliorera sans doute. On cherche toujours l'amélioration de l'existant au fur et à mesure du temps. Mais là, pour le moment, non, c'est pas une priorité. Il y aura d'autres choses à faire avant, en particulier la question de l'eau qui est centrale actuellement dans notre projet et qu'il nous faut impérativement régler. Je répète, hein, les objectifs qu'on aimerait atteindre pour cette bonne saison, ce serait d'avoir bien avancé sur le laboratoire, sachant qu'à mon avis, on pourra difficilement le terminer au vu des finances, mais au moins d'avoir le vestibule aménagé du laboratoire, aller au plus loin qu'on puisse, on va dire. Et puis, ce qui serait génial, c'est de faire le captage de la source. Le captage de la source, j'ai pas mal de matériaux, mais là encore, c'est les finances qui vont pêcher, quoi. Parce que clairement, avec des finances plus élevées, voilà, je m'étais renseigné pour louer un tractopelle de 5 tonnes, pas un tractopelle, une mini pelle de 5 tonnes, là, 210 € la journée. Voilà, admettons, je le prends sur 2 jours, ça me fait 420 €. Voilà, mais là, par contre, avec une 5 tonnes, voilà, c'est clair que là, j'ai déraciné la plupart des arbres qui m'emmerdent. J'ai créé mon captage et j'aurais fait d'autres choses très intéressantes. Mais c'est pas des sommes que actuellement je peux sortir facilement. Voilà. Demander à la communauté de Damien de me donner ce qu'il lui donne, ça sera plus intéressant, ça sera mieux investi. Mais malheureusement, c'est pas comme ça. Donc voilà. Voilà. Mais en tout cas, ouais, comme j'explique, voilà, laboratoire et réseau d'eau, c'est bien les priorités sur notre truc et tout le reste est annexe, on va dire. Alors, alors, il y a Marcus qui nous pose cette question. L'idée de la citerne souple, oui, c'est toujours dans les tuyaux, si je puis dire. Mais encore une fois, ça fait partie, oui, ça fait partie de toute cette installation, effectivement. Le captage de la source, mettre une cuve souple qui fasse effet de château d'eau, tout ça, c'est des choses que j'ai pensées, voilà, qui sont dans mon esprit, mais encore une fois, qui nécessite de l'argent. Alors j'avais expliqué aussi qu'il n'était pas exclu que je fasse un financement participatif. Cependant, je préfère, enfin c'est même pas je préfère, c'est si je le fais, il faut impérativement que le projet soit bien déligné et que on ait un détail en fait de où va passer l'argent. On ne fait pas un financement participatif pour dire j'ai besoin d'argent. On fait un financement participatif pour dire voilà l'objectif qu'on a, il nécessite tel et tel matériau, dedans ça comprend telle location, etc. etc. Voilà, si vous voulez nous aider, on a mis au point un financement participatif, on a besoin de telle somme pour tel projet, et en avant. Donc voilà, pour le moment, on n'est pas dedans, on n'est pas dessus. Là, qu'est-ce qu'on fait là? Là, on est. Là, 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 on est roi des pâquerettes. Donc du coup, on va faire du terrassement à partir de demain. On a le talus d'entrée là qu'il nous faut finir d'aménager. Et puis on aimerait, encore une fois, comme j'expliquais là, ce vestibule, là, il faut quand j'aurai vendu du bois, là, j'installe cette porte PVC, je fais le vestibule et voilà. Bon, mais voilà. Alors, pour le labo, tu pourrais pas te contenter d'une caisse frigo, d'un camion accidenté ou d'une caisse frigorifique qui atteint la date limite d'utilisation. Faut avoir l'opportunité, hein, si je trouve un truc comme ça, moi ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Bah, après, tu sais, les investissements sont pas fous, hein, enfin,
ils sont raisonnables, parce que, là, tu vois, par exemple, là, ce qui me bloque, là, c'est l'achat de la porte. Le gars qui devait m'acheter du bois, il a un problème de remorque, là, il doit venir, mais je sais pas quand maintenant, du coup. Donc là, je peux pas acheter directement la porte PVC. Mais après, voilà, la porte PVC, c'est 200 €. Mais après, par exemple, le bois, tu sais, pour faire au moins la partie vestibule, parce que bien entendu, on va pas mettre de bois dans le labo, mais dans le vestibule, je vais faire la première cloison. En fait, je vais la faire d'un côté en bois et de l'autre côté en placo. Et donc, ce bois, il est disponible. Les chevrons qui me feront l'ossature dans laquelle sera prise la porte, c'est disponible. Donc, vous voyez, je peux déjà pas mal avancer. Et ensuite, après, voilà, on parle de sable, de chaux, un peu de colle à carrelage. Bon, ça coûte toujours de l'argent, mais ça reste, ça peut le faire, quoi. Voilà. Alors, tu m'en renvoies une, s'il te plaît, mon petit chat? Allez, c'est parti. Agnès qui troll l'élection en sélectionnant les questions. C'était la première. En plus, ça met un peu de temps à arriver. Ça. Attends, c'est bon, ça va être là. Ok. Donc, une autre question. Donc, bonjour. Si vous avez trop de naissances en lab pro ou autre, ça pourrait toujours partir à la vente. Bonne avancée sur votre terrain. Merci. Oui, oui, ça peut partir à la vente. Bon, enfin, truc, en fait, c'est que, enfin, moi, en tout cas, Agnès, je sais pas, mais moi, je suis un très mauvais vendeur. Et puis, je sais pas, en fait, vous savez, enfin, les gens sont pénibles, ils sont toujours à redire, toujours à ouh là là, et tu sais, ils sont toujours, tu sais, tu leur donnes un rendez-vous: «Ah ben, finalement, j'ai un imprévu, je vais arriver un peu plus tard et nanani nana. Est-ce que vous pouvez faire demi-tour avec ma voiture parce que j'y arrive pas?» Enfin, tu vois, enfin, c'est que des Ouais. expériences comme ça, c'est que ça. Donc, c'est toujours pénible de vendre des trucs. C'est aussi pour ça que j'ai pinaillé à mettre mon bois, en vente, c'est parce que les gens sont des galériens, en fait. C'est vrai, les gens sont vraiment des galériens, quoi. Et du coup, c'est pénible, en fait, de faire du commerce avec eux. Heu, mais voilà, bon, pour en revenir à cette question de l'appro, déjà, on va se rendre compte du nombre qu'on a, de ce que ça occupe comme place. Si vraiment on voit qu'on n'a pas la place, nécessaire, on en proposera certainement à certains de nos amis qui ont des effectifs plus bas. Ça peut arriver. On a des amis qui font du lapin, qui ont des cages disponibles vides. Eh bien, à ce moment-là, on leur donnera, et puis nous le rendrons, avec autre chose. Soit de la volaille, soit d'autres choses qu'ils font eux. Voilà. Ou alors sinon, ils font l'engraissement et puis on se partagera la viande. Je pense qu'on fera plutôt. Je privilégie ce type de choses parce que je sais que je peux faire confiance à ces gens qui sont de mon réseau, on va dire. Voilà, voilà. Je préfère faire comme ça plutôt que de commercer avec de parfaits inconnus qui sont la plupart du temps très chiants, en fait. Parce que non, franchement, je sais pas si vous avez déjà vendu sur le Bon Coin, mais les gens sont des purs galériens, quoi. Donc voilà. Hop, il y a KKK qui me dit sur un porteur 3 tonnes 5, 6 tonnes, tu trouves une caisse de 5 par 2,5 à 700 ou 1000 euros. Bah, tu vois, à 700 000 euros, moi j'ai fini mon labo presque. Hein. Parce que moi, comme je t'expliquais, il me faut de quoi faire mon enduit, un peu de colle à carrelage. Là, moi, si j'ai 1000 euros, le labo, il est torché, hein, ça c'est clair. Hein. Donc, tu vois, ça vaut peut-être pas forcément le coup. Mais l'idée est bonne hein, dans certains cas. Mais voilà. Ouais, une autre question. Salut Fabien, j'espère que tu vas bien. Alors. Sophie Ness, qui apparemment habite pas loin de chez nous, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça, hein? Ouais, avant, je crois qu'elle était du côté du Puy. Mmh. Et là, je crois qu'elle a trouvé une maison. D'accord. Je vois pas trop où c'est. Bah, peut-être qu'on la rencontrera un jour, on verra. Alors, toujours intéressant, Alexis, merci, je sais. Concernant les risques avec le renard, vous rentrez vos chats le soir? Non, non, les chats ne rentrent pas. Pour l'instant, on n'a jamais eu de problème. Ils ne sont jamais fait attaquer par ce type de prédateur. En général, les renards, ils attaquent les chats pour protéger la nourriture qu'ils convoitent. Ouais. Mais jamais les chats s'approchent. Non, on n'a jamais eu pensé à ce danger. Et pourtant, des renards, il y en a beaucoup. Mais pour l'instant, on n'a pas à déplorer de perte de nos animaux de compagnie dû à un renard ou autre chose, quoi. Donc non, non, on les rentre pas, ils font leur vie. Nos chats, en fait, ils sont entre la véranda et le garage. Donc là, c'est pareil, le vestibule, il va y avoir des choses dedans, mais le vestibule, je compte y mettre une petite chatière, de manière à ce qu'il soit au chaud l'hiver.
parce que pour l'instant, voilà, ils ont plus rien pour jusqu'à maintenant. Parce qu'avant, là, ils étaient dans le garage, ils se mettaient sur l'établi, Agnès leur mettait des petits trucs. Là, maintenant que le garage est vide, ils ont plus rien. Mais du coup, il leur faut quand même un espace qui soit, on va dire, à l'abri, un peu au chaud. Et donc, le vestibule, là, on y mettra une chatière de manière à ce qu'ils puissent se poser quelque part. Oui, ce vestibule-là, Il est oui, plein à craquer. il est plein à Ça va, craquer, ça hein, va. c'est clair. Donc voilà. Mais non, on fait pas de protection spécifique pour les chats, quoi. Voilà. Les chats, c'est des sacrés tueurs, hein, faut voir. On se méfie avec nos piou-piou. Alors, le potager vegan. Ah oui. C'était un troll, ça, je t'ai mis pour rigoler, mais c'est pas. Alors, tu as passé le motoculteur, tu veux tuer ton sol vivant. Ouais, alors je sais bien qu'il y a beaucoup de débats là autour du labour. Même d'ailleurs, dans Science et Avenir, hein, c'est bien marqué que le labour, c'est pas foufou. Bon, en tout cas, voilà, moi, je vais vous dire, hein, d'ailleurs, il faut que je fasse attention un petit peu à pas mettre trop les pieds dans le domaine agricole, pour lequel j'ai pas beaucoup de. J'ai même aucun. J'ai pas de connaissances scientifiques là-dessus, quoi. Hein, donc, il faut que je fasse attention. Alors, il y a des trucs qui me paraissent complètement pétés, hein, tu vois, parce que ça coule de source, que c'est de la merde. Hein, tu vois, quand tu vois Damien ce qu'il fait, tu sais que c'est de la merde. Pas besoin de. Tu vois, c'est facile à savoir. Mais, mais, mais après, voilà, sur des questions un peu plus techniques, moi, je suis pas compétent. Je suis pas compétent. En tout cas, ce que je vois, c'est que j'ai un sol qui est compact et que en le saupoudrant de fumier, ça va pas me le décompacter, quoi. Voilà. Donc après, moi j'agis beaucoup avec le bon sens, hein. C'est-à-dire que je vois mon sol, je considère sa structure, sa nature, et j'agis avec bon sens. Donc voilà, quand j'arrive sur une jeune forêt et que j'ai besoin d'espace de culture, voilà, je me pose pas la question de savoir si je vais faire mes patates entre les arbres. Tu vois, à un moment donné, il faut peut-être éviter d'être un peu con. Ça va être compliqué de planter des pommes de terre ou n'importe quoi que ce soit sur des racines. Enfin, je sais pas si vous avez déjà, parce que ça, c'est vraiment, alors ça, c'est un délire complet. C'est le jardin au milieu des arbres fruitiers. Alors ça, c'est fou. Alors, il peut y avoir des arbres fruitiers aux abords, on va dire, du potager. Mais les racines de l'arbre, quand elles sont vraiment étendues, voilà, elles empêchent toute culture, quoi. Donc, voilà, faut arrêter d'être con. Les jardins forêts, les trucs comme ça, c'est n'importe quoi, c'est ridicule. Parce que tu peux clairement pas faire une culture de quoi que ce soit au milieu des racines. Bon. Donc, du coup, cela étant dit, ça veut dire que il faut que j'arrache les arbres. Donc voilà, tu vois, j'ai pas besoin d'aller voir un livre ou tel scientifique ou quoi que ce soit. Ça coule de source, j'arrache les arbres. Voilà. Après, je me retrouve avec une terre à nu qui est compactée, qui est pleine de racines, qui est pleine de pierres. Donc là, c'est pareil. J'ai pas besoin d'ouvrir un bouquin, j'ai pas besoin d'aller demander des conseils. Je sais que cette terre, ce sol, il faut que je décompacte, que j'enlève un maximum des racines qui peuvent être dedans, que je trie les pierres, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'outil qui me paraît le plus pertinent, c'est la charrue. Et si pas de charrue, ou si dans mon cas, moi j'ai un sol qui est assez sableux, motoculteur. J'arrache tout au motoculteur, je fais le tri là-dedans. Ok, c'est bon, j'ai nettoyé mon sol. Parce que je sais pas, peut-être vous n'êtes pas au courant, mais c'est pareil. Les semis de carottes, elles aiment pas les pierres. Je sais pas, tu sais, je dis ça comme ça, quoi. Tu Donc, peux leur dire que j'ai sauvé tous les crapauds avant le passage des monoculteurs. oui, ça je leur dirai. Oui, parce que Agnès, pour les parcelles qui sont vers la serre-tunnel, elle fait attention s'il y a des crapauds, des choses comme ça, avant le passage du motoculteur. Sachant que le motoculteur, là, c'était pour le flex que je l'ai passé vers les serre-tunnels. Le travail à la houe, ça aurait été très bien aussi. Mais j'avais le motoculteur, j'avais envie de me faire plaisir. Bon, j'en reviens sur ma préparation de sol. Donc, une fois que j'ai enlevé mes racines, une fois que j'ai enlevé mes pierres, et j'ai un sol qui est décompacté grâce à une charrue ou grâce à une motobineuse, là, encore une fois, j'ai pas besoin d'aller voir ni un bouquin, ni quoi que ce soit. Je vois que mon sol est sableux. Je vois qu'il n'y a aucune vie à l'intérieur, pas de vers de terre, rien du tout. Je comprends que ce sol, il va pas retenir l'eau. Je comprends qu'il n'est pas fertile. Pas besoin de regarder un livre. J'apporte du fumier.
Jusque-là, tu sais, c'est que du bon sens. Hein. J'ai pas besoin de regarder les vidéos de vers de terre production ou tout un tas de choses comme ça. À ce niveau-là, j'en ai pas besoin, je veux dire. Voilà. Après, ça serait différent si. Bon, voilà. Et ensuite, donc, j'ai amené mon fumier. Bon, bah, c'est pareil. Là, c'est pareil. Il n'y a pas de vie dans le sol, il n'y a pas de vers de terre pour faire le travail de décomposition. Pas tout de suite, en tout cas. Bah, c'est simple. Il faut que je trouve un moyen pour émietter mon fumier. Ainsi de suite. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai pas besoin. Je vois pas pourquoi. Enfin, tu vois, en tout cas, je n'ai pas la sensation d'avoir besoin d'entendre les théories des uns et des autres. Je fais ce qui me semble bien enfin, je sais pas. Tu sais, pour moi, ça coule de source, quoi. Bon, bref. Je sais plus ce que je voulais dire. Et donc, ouais, donc voilà, donc c'est très simple, finalement. Après, quand on rentre dans des choses beaucoup plus complexes, parce que moi, encore une fois, je suis pas agriculteur, hein. Je suis un particulier qui cherche à développer un petit peu son autonomie alimentaire. Donc, j'ai pas des hectares, j'ai pas des rendements à tenir, des sols à, tu vois, j'ai pas toute la, comment dire, toutes les responsabilités, on va dire, qu'aurait un agriculteur. Donc du coup, j'ai pas toutes ces connaissances. Et puis après, voilà, c'est pareil. Je sais que Roland, lui, vu qu'il est déclaré, il est à la MESA en cotisant solidaire, il y a des formations. Hein, il assiste à pas mal de formations, etc., etc. Donc il arrive à être à jour sur pas mal de choses. Donc ça, c'est intéressant. Ça pourrait être aussi intéressant, justement, un jour peut-être, d'être à la MESA, de profiter de ce genre de choses pour en connaître un peu plus. Mais voilà. Donc mon sol, de toute façon, mon sol, j'ai envie de vous dire, un sol forestier comme le mien, comme celui que j'avais, c'est pas un sol vivant. Qu'on me dise pas que le sol vivant de ma forêt, que le sol de ma forêt était vivant. Non mais enfin là c'est fumer des tarpés et puis finir la boîte. Non, clairement pas. Je l'ai assez retourné à la pelleteuse pour voir qu'il y avait rien dedans. C'est du sable. Voilà, c'est du sable. Voilà, c'était du sable. Donc voilà. Donc du coup, en fait, non, voilà, vous allez être content. Je fais de la gradation. Je fais de la gradation permazoutienne. Voilà. Et ensuite, mes techniques, certainement qu'elles vont évoluer avec le temps, avec les connaissances, et puis aussi bah, avec l'existant. Hein. C'est-à-dire que bah, si je vois que mon sol, il est bien noir, il est plein de vers de terre, que j'ai pas que j'ai pas la sensation de devoir le décompacter, que tu vois que voilà, est-ce que je vais labourer bêtement? Oui, ça pourrait, mais mais peut-être que non. Non mais, non mais bon, voilà, peut-être que je vais adapter, peut-être que je vais pas mettre le même outillage. Il y a une personne qui me parlait du cultivateur. Le cultivateur, c'est une griffe en fait. Peut-être que j'aurais pas besoin de passer au rotavator et que le cultivateur sera plus intéressant. Tu vois. Plein de choses comme ça. Voilà. Donc voilà, mais pour l'instant, j'ai pas eu à réfléchir sur ces choses-là ou à adapter mes techniques, puisque pour l'instant, c'était du très simple. Hein. Il n'y avait pas besoin de réfléchir. Voilà. Alors, je réponds à une question qui était un peu trollesque, évidemment, mais c'était intéressant. Donc voilà. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Puis après, c'est pareil. Moi, encore une fois, avec YouTube, on a des experts agricoles partout maintenant. Les mecs, ils ont vu 3-4 conférences de vers de terre production, ils ont entendu 2-3 trucs de permaculture. Ça y est, ils sont experts agronomes. Ouais, mais les gars, en fait, c'est pas aussi facile que ça, tu vois. Je sais plus, il faudrait qu'on retrouve encore cette courbe d'apprentissage. C'est que les mecs, en fait, qui sont débutants, se pensent experts. Et que pour savoir qu'on est incompétent, il faut d'abord être compétent. Voilà. Et donc, c'est exactement ça. C'est le même biais, en fait. Donc, on a un tas d'experts agronomes. En fait, ça fait 3 ou 4 ans qu'ils sont maraîchers, et encore. Ou alors des mecs voilà, qui ont un potager. Mais voilà, ils ont lu des livres. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Mais est-ce que tu as les compétences? Est-ce que tu es suffisamment compétent pour les interpréter, pour trier aussi? Parce que tous les bouquins ne sont pas bons à lire. Hein. Il y a des bouquins qui sont très mauvais. Il y en a un d'ailleurs, Permaculture au jardin, là, il est très très mauvais. Hein. Donc voilà, donc faut se méfier de tout ça, quoi. Et puis ouais, bah, même, tu vois, vers de terre production, jusqu'à peu de temps, c'était quand même quelque chose qui était relativement sérieux. Là, ils ont décidé de donner la parole à la biodynamie, à la mémoire de l'eau, ces choses-là. Là, c'est très inquiétant, tu vois. Donc, en fait, c'est compliqué. C'est très compliqué.
c'est compliqué. Voilà, je ne vais pas vous dire autrement. Moi, je prends ce qui me semble marcher, je pense ce qui semble, voilà, le bon sens. Voilà, je travaille avec le bon sens. Je travaille avec le bon sens et je travaille avec ce que je vois ici aussi. Hein. C'est-à-dire, comme j'explique tout le temps, je suis entouré d'agriculteurs, d'éleveurs, mais aussi de beaucoup de gens dans le village, etc., qui font des potagers et qui sont assez outillés, motoculteurs, etc. Je vois ce qu'ils font et moi, je colle. Voilà. Parce que je me dis, bon, ces gens-là, ça fait quand même des années qu'ils le font. Tu vois, c'est pareil, ça. Enfin, donc, je sais bien, il ne faut pas faire un appel à l'ancienneté, dire on a toujours fait comme ça, faisons tout, il faut faire comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Faut pas non plus tomber dans cet excès. Mais je pense quand même que, voilà, il y a des techniques qui sont éprouvées. Avant de vouloir amener de l'originalité ou ne serait-ce que perfectionner tout ça, et ben prenons ces techniques-là. Et puis après, on verra si on peut les améliorer avec des choses nouvelles. Mais il faut commencer par le commencement, quoi. Hein, parce que c'est toujours pareil, ça. Les gars, ils veulent faire de l'élevage ou de l'agriculture en disant ouais, ouais, non, mais moi, je vais faire différent de tout le monde parce qu'ils font tous de la merde et tout et tout. Moi, je veux pas de tracteur, du coup. Moi, je veux pas de ci, je veux pas de ça. Enfin, voilà, quoi. Tout d'un coup, quoi. Ils veulent tout révolutionner d'un coup, bah, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher, une chose après l'autre. Déjà, essayer de faire avec ces outils, avec toutes ces choses-là qui facilitent largement le travail, qui sont peut-être pas forcément éthiques, qui ont peut-être plein de problèmes, mais déjà se former à ça, puis quand on sera formé à ça, peut-être voilà, voir où on peut agir pour employer moins de labour, moins de machines agricoles, moins de chimie, moins de choses comme ça. Mais voilà, quoi. Enfin, je veux dire, et puis il y a un moment aussi, faut se renseigner, quoi. Tu vois, par exemple, le glyphosate, moi j'en parle, j'en ai parlé. euh, ça serait intéressant de savoir ce qu'il en est vraiment du glyphosate, en dehors des reportages à sensation de Arte, quoi. Hein. Parce que je vais le dire, parce que je le pense. Je pense que le glyphosate est un outil admirable et qui doit être utilisé d'une manière extrêmement précise et intelligente. Et dans ce cas-là, c'est un outil admirable. Voilà. C'est tout. Voilà. Et bref, voilà pour donc non, mon sol sera vivant, mais ma priorité, encore une fois, moi, c'est pas de nourrir les oiseaux, le renard et la belette. Hein. Euh, moi, je veux d'abord me nourrir en fait. Non mais, enfin, tu vois, c'est que je sais bien qu'il y a cette logique je sais plus comment est-ce qu'il dit Antoine là. C'est marrant. Il a une maxime toute faite pour ça, tu sais, le jardin pénitence, voilà, c'est comme ça qu'il appelle. Tu vois, on arrive comme ça au jardin, puis prend une ceinture de cuir, puis on se flagelle, comme ça, fait non, je n'arracherai pas ces mauvaises herbes. Et puis je vais mourir de faim pour nourrir les oiseaux. Et puis les salades, je vais les donner aux limaces. Ouais, mais moi j'aurais rien à manger, mais au moins j'aurais sauvé la biodiversité. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Et donc en fait, non, moi j'inverse tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est moi. Alors, c'est hyper égoïste, c'est hyper égocentrique et tout. Mais ce que je veux, en fait, c'est me nourrir. Nourrir ma femme et peut-être nourrir mes amis, nourrir les gens qui m'entourent. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc voilà. Donc après, effectivement, si je peux le faire en respectant mon environnement naturel, bien sûr, je le fais. Et voilà. Et alors, ça me fait toujours rire parce que, enfin bon, moi, j'ai clairement pas l'impression, euh, enfin en tout cas aux yeux du YouTube, si, mais globalement, quand je regarde mon site, j'ai pas l'impression d'arriver et de couler du goudron sur 2 hectares, quoi. Peut-être pas déconner, quoi. Hein. C'est quand même hyper arboré, il y a énormément de variétés, énormément d'arbres, et des motos à la con qui passent avec des fils de pute là, qui ont que ça à faire. Ça m'énerve, je t'y mettrais une putain de barrière pour qu'ils se rentrent dedans, ces connards. Je peux pas les voir, moi. Putain, alors. Torifort de merde, là. Mais en plus, tu sais, c'est des fois, t'en as qui viennent, ils viennent 2 jours, là. C'est juste pour faire de la moto, quoi. Mais ceux-là, mais je te les exploserais, mais laisse tomber, quoi. Enfin, bref. Voilà, faut que j'aille au Québec, moi, vous voyez. Donc, non, voilà, j'ai clairement pas la pression. Voilà, bon, bref, voilà, je pense que vous m'avez compris. Ok. Tu veux une autre question? Ouais, je veux une autre question, mon petit gars. Et allez, Et allez.
Putain, tu mettrais une chaîne avec des pics là. Je garantis que ça leur passerait l'envie. En plus, il est en t-shirt, j'ai vu ça ridicule. Je peux pas y voir. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont. Mais elle a combien l'essence en ce moment là pour qu'ils aient l'argent de faire ça, eux là? Putain, je te jure, ça m'en fout. Alors, euh, ensuite, il y a. Alors, bonjour, est-ce que ça serait possible de faire une vidéo spéciale bouture avec toutes les bonnes astuces? Merci pour toutes ces vidéos inspirantes. Bah, merci. Du coup, je sais pas si on n'avait pas fait une vidéo. Si, je crois qu'on avait fait une petite vidéo vague. Mais après, voilà, enfin, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça? Je pense que c'est des trucs qui sont déjà sur Internet. Enfin, Ouais, puis franchement, moi, j'ai pas de conseils à donner. Je prends, je mets dans un pot, ça prend pas. Ça ouais, marche souvent, mais c'est ça, c'est qu'Agnès, ou moi, on coupe en biseau propre. Des fois, ça arrive, certaines variétés, on les met dans l'eau pendant un certain temps. Ça peut arriver. Puis après, tu les mets dans un pot de terre, ça prend pas. De toute façon, c'est gratuit, tu l'as pas payé. Voilà. Mais après, si tu veux faire de mon expérience d'horticulteur en placard, si tu veux faire les trucs, on va dire bien, tu prélèves, voilà, un végétaux que tu veux dupliquer avec un petit scalpel, tu coupes en biseau. Tu peux utiliser de l'hormone de bouturage, du Clonex. Voilà. Tu trempes la tige de ton végétaux dans du Clonex et puis tu le mets en terre et normalement ça peut aider. Alors après, il y a certaines variétés aussi que ça dépend. Il y a certaines variétés qu'on va mettre dans l'eau, qui vont faire leurs racines dans l'eau et qu'ensuite on va mettre en terre. Mais globalement, c'est des choses qui se trouvent assez facilement, hein. Faire des boutures, c'est vraiment pas sorcier. Tu coupes, tu plantes, tu coupes, tu plantes. Sur 50 que tu auras fait, il y en aura peut-être la moitié qui auront pris et c'est bon. Je respecte même pas forcément la saison. Oui, Agnès, elle respecte même pas les saisons. De toute façon, j'ai envie de dire. Enfin, après, à la limite, tes boutures, tu les fais après une taille. Tu vois. Voilà. Quand tu as fait une taille d'une lavande, de n'importe quoi, tu prends tout ce que tu as coupé, tu mets en godet, puis voilà, puis tu arroses bien par contre, et puis tu vois ce que ça donne. Et puis voilà. Est-ce que tu as une autre question de chat? Et donc après, c'est pareil, là, si vous, dans le chat, vous avez des questions, bah, je les prendrai après, donc n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Fanou, comme d'hab. Et ces trucs dégueulasses là, qui me parlent de ces chimpanzés qui se servent des crapauds comme sextoy. Donc oui, il y en a pas mal qui disent sur un sol vraiment sableux, il est normal d'avoir un sol plus pauvre et moins vivant. Non, bah oui, moi c'est ce qui me semble évident aussi. Ça, c'est normal, il y a pas de matière organique. En fait, c'est quoi? Alors, moi je suis pas géologue encore une fois, mais il me semble que sol sableux, en fait, c'est la roche qui s'est désagrégée, quoi, finalement. Je crois que c'est ça. Donc on n'a pas vraiment d'humus, hein. L'humus, ça serait la résultante du bois désagrégé, des feuilles désagrégées, de matière organique désagrégée, tandis que l'argile, le sable, ce serait plutôt la roche. Donc évidemment, les vers de terre ne mangent pas des cailloux, quoi. Alors, là encore, c'est mon bon sens qui parle, hein, mais peut-être que j'ai faux, peut-être que c'est pas ça. S'il y en a qui ont des choses un peu plus précises à expliquer, ça pourrait être cool. Hop, non, non. Tu as. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, salut, tu as mis quoi comme géotextile en dessous des cailloux gris et dans les chemins? Merci. Alors, on utilise deux types de choses pour couvrir. On utilise de la bâche de paillage et du géotextile. Alors, je vais te montrer. Merde, c'est comment ça s'appelle? Comment il s'appelle? Jardinette, ouais. Alors nous, jusqu'alors, on commandait sur Jardinette. Ils étaient assez bien placés en termes de prix et c'était, parce que alors, en fait, n'allez pas acheter, des, laits, de géotextile de 1 mètre par 15 mètres en jardinerie, hein. Ça marche pas comme ça, hein. Quand on fait des aménagements, on fait des commandes chez des professionnels, on achète des rouleaux qui font 4 mètres par 100. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et donc, jusqu'alors, on allait sur Jardinette, et du coup, donc je vais vous montrer. L'écran de partage. Hop. Donc là, c'est pareil, c'est toujours des gros investissements. Alors j'essaye toujours, dès que j'ai un peu d'argent, la dernière fois j'avais 300 balles qui traînaient, ça arrive des fois. Aussi sec, je les ai claqués dans un gros rouleau de géotextile parce que je sais que j'ai beaucoup de choses à faire. Donc voilà. On ferait le chemin. Ouais, qu'on ferait le chemin. Ouais. Donc, du coup, il fallait qu'on achète le rouleau tant qu'il était encore abordable. Oui, c'est ça, c'est que voilà, 300 € qui traînent, il faut impérativement que ça aille dans des matériaux parce que l'inflation, hein, tout simplement. Donc un géotextile que j'achète aujourd'hui me coûte moins cher que demain ou après-demain.
Donc voilà, donc là, en plus, en totale transparence, hein, vous voyez. Là, je suis sur toutes les commandes que j'ai fait, merde. Je suis sur toutes les commandes que j'ai fait, depuis qu'on est, ici. Ouais, mais Hop, tu as attends. peut-être acheté ailleurs parce qu'il y avait trop pour dessus. Voilà, donc là, vous voyez tout ce que j'ai pu acheter. Ouais, donc là, il y en a pour du pognon, hein, voilà. Et du coup, alors je regarde vite fait une facture. Est-ce que je peux avoir une facture? Facture, tac, donc là, j'ai une facture de Géotextile, donc c'est du 100 grammes. Alors ça, c'est pour les voies carrossables. C'est du 100 grammes au mètre carré. Alors je prends un grammage assez faible parce que c'est cher déjà. Et puis parce que pour des espaces carrossables, je crois qu'il n'est pas nécessaire de prendre plus épais. Donc c'est du 100 grammes au mètre carré. Et donc là, c'est le dernier. Voilà, c'était un rouleau de 4 mètres par 100 mètres. Donc 400 mètres carrés de géotextile. Et j'ai eu pris, alors ça c'est pareil, de la bâche de talus, il va m'en falloir. Ça, il m'en faut beaucoup parce que là, quand on aura fini le terrassement concernant le talus à l'entrée, là, il faudra que je le couvre de géotextile et que j'implante des plantes de talus. Et donc là, il va m'en manquer, quoi. Il m'en faudrait 2 ou 3 rouleaux de 100 mètres. Ouais, facile. Donc là, tu vois, c'est pareil. Non, ça c'est du géotextile aussi. Alors attends. Voilà, toile de paillage. Je sais pas si vous l'avez. Et donc, chez Jardinette, alors qui n'est pas un sponsor, hein, moi j'aimerais bien ça. Ouais, si, tu peux enlever ça vite, il y a mon téléphone. Ah bon? Tu me fais péter les plombs quand même. Ah bon, il y avait le numéro de téléphone. Ouais, bah oui, bah oui. Enfin, je supprime cela. Bah oui. Ah merde. Oh, ça va. Ouais, ouais, si je reçois. C'est le Si. mien le numéro de téléphone, c'était Non. l'ancien. C'était le 06. C'était l'ancien. Sur la facture, c'était le mien. Ah, c'est bon. Bon, voilà. Bon, bah si on reçoit des coups de fil de petits lapins un petit peu trop entreprenants, tant pis. Ouais, donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'en étais où? Je sais plus où j'étais. Attends, ouais, vas-y. Alors là, je dis des conneries. Non, mais moi, il n'y a pas de souci, hein. Comme je dis, je suis pas géologue, hein. Là, par contre, tu dis un peu des conneries, c'est juste que ton sol sableux, la lixiviation est plus facile. Ouh là là, tu m'étonnes que je savais pas ça. Lixiviation, c'est quoi ça? Extraction d'un composé soluble à partir d'un produit plus. Ouais, c'est bon, je suis fatigué. Attends, liquidation. Alors, extraction d'un composé soluble à partir d'un produit pulvérisé par des opérations de lavage et de percolation. Là, désolé, mais là, non, c'est pas. Vous voyez pourquoi je suis pas compétent sur la question. Là, c'est trop compliqué, ça me fatigue. Moi, ça, c'est trop. Non, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Mais donc, apparemment, oui, ce que je disais, c'était de la merde concernant le sol sableux. Bon, bah, s'il y en a un dans les commentaires qui veut faire une explication concernant l'absence de vie dans le sol, dans des sols sableux, ça pourrait être intéressant. Du fer rond étiré est moins cher que le fer à béton en ce moment. Ok, donc bah à voir ça. Ouais, ok, ça marche. Question prioritaire. Quel level tu es en bûcheron? Bah, je suis niveau 100, ok. Évidemment que je suis niveau 100. Attendez. Ah, c'est la première chose que j'ai fait, c'est monter le mineur et le bûcheron niveau 100. De prendre des no-moon, de les monter, de prendre un Borky, une Dragoon Sagesse, et de monter tout ça. Et ouais, mais mes gars, je connais bien mon affaire. Bon, et passons à autre chose. Hop. Alors, bonjour, quelle belle avancée. Une petite idée pour une réserve d'eau. Vous procurez une ancienne piscine autoportante pour mettre sur votre plateforme. Ouais, ouais, ça pourrait être intéressant. Ouais. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, mais ouais, si tu trouves en récup, pourquoi pas. Mais bon, après, pourquoi pas. Au moins, ça aurait une utilité, une vraie utilité, plutôt que se tremper le cul comme des débiles. Mais ouais, après, c'est pareil. L'occasion fait le larron. Putain, mais je dégueule. L'occasion fait le larron. Donc, si on me propose un jour un truc comme ça, moi, je prends. Il n'y a pas de problème. Ok, alors, où vous. Alors. C'est la même question, c'est que je peux pas mettre tout ça, quoi. Alors, où vous vouliez mettre la cuve à fuel? Ah oui, oui, d'accord.
Heu, d'accord, donc Loïc il expliquait donc que cette solution, ça lui avait sauvé sa saison. D'accord, ouais, ouais, bah, après, on a quand même pas mal de récupérateurs d'eau, des choses comme ça. On a la cuve à eau qui nous permettra de remplir nos IBC, la tonne à eau, pardon. Donc normalement, ça devrait le faire. C'est juste que c'est pas pratique, en fait. C'est que moi, comme j'expliquais, j'ai envie d'avoir différents regards avec différentes vannes. Et j'ai pas envie de me faire chier à transporter de l'eau, quoi. Même si c'est avec une cuve, avec une tonne à eau. Je vais avoir un système, voilà, j'appuie sur un bouton et il y a de l'eau qui va où je veux, quoi. Voilà. Ah oui, moi je suis feignant à ce point, hein, c'est clair. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Tika? Ah ouais, c'est je galère parce qu'elles sont trop longues et du coup ça prend que 3. Bah, tu peux me la dire sinon. Ça, tu me l'as dit sinon. Non, c'est bon, je t'ai envoyé. Ah. Alors, la mécanisation, c'est bien beau, mais à un moment, ça ne sert à rien de produire de la nourriture avec un tracteur qui coûte X centaines d'euros. Il n'y avait que ça? Non, c'est après t'as les D'accord. références. Pour moi, la dépendance mécanique n'est pas la voie à adopter. Il est extrêmement difficile de faire machine arrière. Et ce n'est clairement pas le futur, car même si on le fait tourner à l'huile, comment faire l'entretien avec des pièces impossibles à trouver? Alors, euh, de toute façon, c'est une transition. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain qu'on va dire plus de tracteurs. C'est pas possible. Ou alors sinon, c'est des milliers de gens qui meurent de la famine. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc après, si votre désir est inconsciemment génocidaire, c'est votre problème. Mais ce que je veux dire, c'est que les choses ne se font pas d'un coup. Voilà. Donc aujourd'hui, il existe ce genre d'outil qui est plein d'avantages, qui, quand il est utilisé, est très vertueux, bien utilisé, est très vertueux. Donc on l'utilise. Bien évidemment, dans une société post-pétrole, c'est important d'y penser, hein, puisque ça arrivera. Le tracteur, c'est plus ou moins terminé. Et puis l'industrie qui permet de supporter le tracteur peut être aussi mis à mal. Donc là, tu parles des pièces, etc. Donc oui, si tu as une vision extrêmement long-termiste, enfin une vision plutôt, ça se dit pas, une vision extrêmement long terme, le tracteur n'a pas sa place. Mais dans une vision à court et moyen terme, il a sa place. Et, moi, je vis dans le présent. Hein. Je vis pas dans 30 ans, ni dans 20, ni dans 10. Je vis aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, je me sers de ces outils-là. Et ensuite, de toute façon, clairement, si on a fait des lives avec Eric Souffleux et qu'on est proche de lui, c'est parce qu'on est convaincu que l'attraction animale a sa place à jouer. Hein. Et c'est aussi pour ça qu'on est très proche de Roland. Hein, parce que le fait de... Voilà, c'est clair que l'attraction et le travail avec les vaches, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, qu'on a envie de développer. Et encore une fois, je le répète, on en revient au début du live, je ne vais pas prendre une vache. Pas aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, même pas dans 5 ans. Hein. J'ai pas les terres, j'ai pas ce qu'il faut. Hein. Je sais bien que dans un bouquin en particulier, on vous dit que l'élevage des vaches et des chevaux est simple. C'est pas vrai. Hein. Ça demande des terres, ça demande des hangars, enfin des étables, ça demande du foin. Tout ça, ça fait intervenir énormément de travail, énormément de terres, énormément de machines. Donc voilà. Donc l'avenir, l'avenir à court et moyen terme, à mon sens, je l'espère, c'est de plus en plus de gens sur des exploitations à taille humaine, avec de l'outillage modéré, accessible. Et après, une vision plus long terme, c'est effectivement la même chose, mais avec de la traction animale. Sachant que la ferraille qu'on met derrière un tracteur, on mettra exactement la même derrière une vache ou un cheval. Hein. Un soc, c'est un soc. Alors, apparemment, même, on en parlait avec Eric Souffleux, il est même possible d'avoir une prise de force sur de la traction animale. Donc, il y a des choses qu'on pourra faire. On va vraiment pouvoir adapter certaines choses à la traction animale. Et c'est là-dessus qu'il faut. D'ailleurs, c'est là-dessus que nos ingénieurs devraient travailler. Enfin, peut-être pas tout de suite, mais ça devrait être un peu exploré, cette voie-là. Ça devrait être un peu exploré. Bon, pour des questions de souveraineté alimentaire ou énergétique, ça pourrait être intéressant. Voilà. Et je pense qu'on est tout à fait capable, c'est pas très compliqué, hein, je pense qu'on est largement capable de concevoir de l'outillage qui soit confortable aussi bien pour l'être humain que pour la bête et qui permette du bon boulot. Quoi. Voilà. Voilà. Ça, c'est clair, hein, je pense qu'on est largement capable. Quand je vois tout ce qui est possible aujourd'hui et tout,
Et on en revient aussi à un live que j'avais fait un peu avant, c'est qu'on peut largement concilier, ce que moi je trouve magnifique, c'est qu'on peut largement concilier la technologie à la tradition. Hein, la dernière fois, je ne sais plus à quoi je pensais, mais voilà, on peut tout à fait envisager des pièces techniques imprimées en 3D sur un attelage, sur une machine attelée à un animal, quoi. Ce serait formidable. Ce serait vraiment formidable. Donc voilà, donc effectivement, le tracteur, hein, pour conclure, le tracteur, sur une vision très long terme, une société post-pétrole, n'a pas vraiment de sens, mais on vit aujourd'hui. Voilà, et aujourd'hui, c'est un outil qui est très pertinent et qui est très utile. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour cette réponse un petit peu longue. Mais voilà, donc moi, je troll beaucoup sur Internet avec l'outillage mécanique et j'emmerde le monde parce que pour moi, il y a une grande partie du YouTube Game qui est à côté de la plaque, hein, qui essaye de faire les choses parfaitement et c'est lamentable en fait. J'entends parfaitement dans le sens, ben oui, mais moi, j'utilise pas de produits phytosanitaires. Oui, mais moi, je suis un bon élève. J'utilise pas de tracteur. Et puis, le tracteur, de toute façon, c'est pas forcément nécessaire dans un projet d'autonomie. Et puis, le pétrole, et puis nanani, et puis nanana. Ça va faire les gens parfaits comme ça me gonfle. Donc, moi, je troll et je fais l'excès, je laisse à penser que je fais l'excès inverse. Or, pas du tout. Mais il est facile, en tout cas sur le YouTube actuel, de laisser à penser qu'on est un gros bourrin permazou, quoi. Il suffit simplement de sortir une tondeuse, hein. Voilà, tu sors une tondeuse, c'est fini, quoi, tu vois. Enfin, voilà. Et encore, c'était encore pire avant, hein. Heureusement que Antoine et d'autres ont fait un travail un petit peu de modération et de débunkage, parce que ça en était venu à un point où tout le monde tentait d'expier ses péchés de pollueur dans son jardin, quoi. Donc, c'est bon, quoi. Il y a un moment, la petite morale d'esclave, faut la laisser de côté. Et c'est voilà, c'est vraiment, faut pas se laisser, enfin, faut pas se laisser influencer aussi grande soit la majorité qui exerce sa pression, quoi. Hein, c'est pareil. Ça, c'est très mauvais YouTube pour ces questions-là. C'est qu'il y a des modes qui ont une force énorme et qui fabriquent, ouais, qui fabriquent une réalité, quoi. Ça, c'est très, très, très mauvais, quoi. Hein, il faut arriver à se détacher de ça et à faire les choses avec pragmatisme et bon sens et avec des compromis. C'est pas grave de faire des compromis, en fait. Je vois pas le problème, en fait, de faire des compromis, de mettre de l'eau dans son vin, de changer la vie, encore une fois. Nous, on a énormément changé la vie. Allez, aujourd'hui, je vous demande de faire des dons. Hier, j'excluais cette possibilité totalement. Or, je me rends bien compte, avec le temps, qu'un tel projet nécessite beaucoup de travail. Enfin, voilà, on n'était pas à la mesure, en fait, on n'avait pas la mesure de ce que ça allait impliquer tout ça. Et on ajuste, on change d'avis. Voilà. Puis maintenant, on essaye surtout de ne pas dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Voilà, tout simplement. Voilà. Tac, Fabien qui nous dit c'est juste une question d'engrenage, la prise de force en traction. Ouais, ouais. Ouais, de démultiplier la force et tout, mais c'est hyper intéressant. Il y a vraiment des choses à faire. Vous voyez, moi, je rêve déjà qu'on arrive au niveau du YouTube game américain et québécois, parce que là encore Agnès elle avait fait la découverte d'une petite chaîne de homesteading. Bon voilà, c'est une chaîne pas très connue. Puis voilà, c'est à des années-lumière de ce qu'on voit sur le YouTube français. Donc déjà, si on pouvait accéder à ce niveau, bah, ça ferait beaucoup de bien, hein, parce que vraiment, on passe pour des cons. Vraiment, on passe pour des cons, hein, vraiment. Voilà. Quand on fait encore la comédie pour des tracteurs, on passe vraiment pour des cons et des benets, et puis on l'est. Et après, derrière, il faudrait qu'on aille encore plus loin. Ce serait bien que le génie français s'exerce, justement, et qu'on se mette à développer des machines auxquelles personne n'a encore pensé, quoi. Tu vois, peut-être qu'il y aura un marché dans le homesteading. Ce serait incroyable. Vous imaginez des entreprises qui se tirent la bourre pour concevoir des bécanes montées sur des vaches. C'est de la folie. Vous imaginez? Alors ça semble complètement... ça allait peut-être bien un peu, mais vous imaginez comment ce serait génial, un marché, on va dire, du homesteading. Mais pas un marché de gland, hein, pas un truc
Je distille mes huiles essentielles, je fais mon pain tout seul, pas des trucs de merde comme ça, quoi. Vraiment, tu vois, des trucs lourds, quoi, tu vois. Ce serait incroyable. On se souvient des menaces de mort pour ceux qui tuaient les limaces. Ah ouais, carrément, ça a existé, ça. Je sais pas, moi, j'ai jamais trop fouillé, quoi, mais voilà, les limaces, là, tu vois, il y a pas, il y a, bah, ce matin, là, tu vois, il y en a une qui traîne en travers de mon chemin. J'avais rien pour la buter, quoi, tu vois. J'ai cherché dans ma poche le cutter, impeccable, coupé en deux, le machin, terminé. Ah ouais. Ah bah tiens, tu vois, c'est pareil. Antoine, il a pris après le truc à revers, quoi. C'est le premier à avoir reparlé des nuisibles. Dans son bouquin, il encourage les gens à découper les limaces au ciseau. Non, mais il a bien raison. Tu vois, Antoine, euh, voilà, il faut le reconnaître ça, quoi. Il a fait un très gros travail sur YouTube potager et vraiment, faut lui être reconnaissant de ça, quoi. Vraiment. Ouais, ouais, non, mais après, moi, je suis pas au courant de tout. Alexis, ça existe depuis longtemps, l'entraînement mécanique avec animaux, d'accord? D'accord, ouais, bah, ça m'intéresse, je savais pas, d'accord. Mais ouais, j'ai vu deux, trois trucs qui se faisaient chez les amis, je sais pas si c'est trop développé en France. Mais ouais, j'aimerais en voir beaucoup plus. Moi, c'est ce que j'aimerais voir, en fait. Moi, c'est ce que j'aimerais j'aimerais que le YouTube autonomie soit axé sur ces choses-là. Alors, c'est peut-être trop tôt, mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est pas une question que c'est trop tôt, une question que c'est pas l'objectif, en fait. Que l'intérêt, il est pas là. Après, c'est pareil, c'est que, encore une fois, on est sur une plateforme de divertissement. Donc, est-ce que les gens ont envie de voir des choses qui avancent et qui se construisent, une nouvelle société agricole qui se construit, ou est-ce qu'ils ont plutôt envie d'être divertis et d'être tirés en fait de leur quotidien morose? C'est d'abord la seconde solution. Donc, on n'est pas non plus sur la plateforme qui encourage ce genre de choses. Parce que le youtubeur qui souhaite un accroissement de sa popularité, de son nombre d'abonnés, il se doit de fournir aux gens le produit qu'ils attendent. C'est ça, hein, c'est un marché YouTube, hein. C'est je te donne la cam que tu veux. Tu vois. Voilà. Et si tu donnes la cam que veulent les gens, tu progresses. Tu es récompensé en termes de vues, en termes de likes, en termes de commentaires, etc. Il faut bien comprendre tout ça, quoi. Donc voilà, donc, voilà, voilà des chaînes qui marchent bien. C'est qu'il y a une stratégie derrière de drague, quoi. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas mal, c'est pas bien, mais je veux dire, faut être bien en phase avec ce qu'on fait, quoi. Hein, faut pas dire je cherche l'autonomie, mais je veux faire des jolis potagers mandala, les montrer en drone, et puis, enfin, tu vois, enfin, voilà, faut être cohérent, quoi. Un minimum, au moins. Voilà. Le génie français a pris le large. Bah, tu sais, on n'est pas à l'abri de. Tu sais, hein, voilà, hein, et la Chine, il y a ça plusieurs décennies, c'était la poubelle du monde. On leur déléguait toutes les saloperies qu'on n'avait pas envie de faire. Aujourd'hui, ils nous mangent sur la tête, quoi. Donc, tu vois, on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation. J'espère. Euh, Tu m'en enverras une question, mon petit Ah, Chassenard? pardon, ben, je crois que je t'en ai mis. Ouais. C'est marrant de voir tous ces gens de bureau qui font du jardin plaisir le week-end et qui pensent que donner 2 ou 3 coups de bêche sur 2 ou 3 mètres carrés est mieux qu'un tracteur sur des hectares pour une même production. Bah ouais, c'est ça. C'est qu'on parle pas des mêmes dimensions, on parle pas du même travail. Ce que tu fais dans ton potager n'est pas applicable en fait au monde agricole. Ni au maraîchage, ni à rien. Hein. Quand on veut nourrir des villages et des villes entières, voilà, c'est différent. C'est plus les mêmes échelles, c'est plus le même travail. D'ailleurs, c'est Christophe qui en parlait de ça. Il avait dû entendre ça quelque part, certainement. Mais en fait, ce qui est expliqué, c'est que par exemple, si tu travailles sur 200 mètres carrés et après tu en prends 400, tu doubles pas le travail. Tu vas peut-être le tripler. Et ainsi de suite, tu vois, c'est exponentiel. Donc voilà, donc l'échelle n'est pas la même. C'est pas je double la surface, je double le travail. C'est plus complexe que ça, quoi. Donc voilà, donc ça, il faut bien le piger, quoi. Ok, une petite question de Cyclogone. Je vois que ton grillage de l'enclos à poules est un grillage à petite maille, genre 2 centimètres. Comment rentre le renard? Bon, le renard, c'est agile comme tout, hein. Il est largement capable de sauter Enfin, pas de sauter, mais il s'agrippe au machin, il grimpe, quoi. C'est pas de souci.
Oui, sauf une clôture d'un mètre 50. Apparemment, Agnès me dit qu'elle avait fait des recherches et qu'il sautait une clôture d'1,50 m sans problème. Donc ouais, non, de toute façon, il n'y a aucune... Les clôtures, en fait, c'est pour garder les animaux dans un espace. Il n'y a jamais aucune clôture qui permettra de conserver les prédateurs dehors. Une fouine, une belette, des choses comme ça, très fin, ça passe même entre les maillons. Les petits maillons, justement, de grillage à poules, ça passe entre, quoi. Donc voilà, donc il n'y aura jamais... Aucune clôture ne protégera les animaux. C'est pour ça qu'il faut des poulaillers qui soient totalement fermés, même avec une dalle, c'est l'idéal, pour pas que les rats puissent gratter, passer par en dessous. Ouais, même pour tout, en fait. Il y a plein d'animaux qui grattent. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut un poulailler qui soit totalement hermétique et solide, à l'épreuve des prédateurs, de manière à ce que les animaux, quand c'est la nuit, et qui sont le plus vulnérables, soient réellement bien à l'abri, quoi. Et après, pour le reste, ben voilà, la journée idéale, ben voilà, c'est d'être sur place. Alors, c'est pas toujours possible. Alors, sinon, après, c'est d'avoir un clébard ou des trucs comme ça. Mais voilà, après, je sais pas ce qui existe exactement, mais ouais, c'est la gestion des prédateurs, c'est chaud. Voilà. Est-ce que tu as une autre question, Michel? Dernière. Eh ben, une dernière. Juste pour permettre d'échanger parce que les gens ont vu de la paille sur Ah, ouais. Ouais, donc oui, bien sûr, on utilise un peu de paillage. Alors là, peut-être qu'on va en revenir de ça aussi. C'est-à-dire que je faisais la cure des poules et je me suis dit, ah, tiens, je vais peut-être en mettre sur ma parcelle là où poussent les haricots et tout. Agnès, c'était pas trop chaude. Vous voyez, c'est moi qui veux faire de la permaculture maintenant. Et bon, j'y ai mis en me disant, tu sais, que ça gardera toujours un peu d'humidité au sol, basique, quoi, tu vois. Ça va enrichir, ça va préserver l'humidité, tatati, tata. Oui, tout ça. Par contre, j'espère juste que la population de limaces n'est pas trop intense et qu'elle va pas profiter de mon paillage exceptionnel pour bouffer mes haricots grimpants. Donc, je vais rester vigilant là-dessus et au cas où, je vire tout. Voilà, je vire tout. Mais bien sûr qu'on utilise du paillage. Hein. On utilise du paillage. Pourquoi on utilise du paillage? Plus qu'on a mis les vaches. Je sais Ah, pas si on c'était a une mis... fantaisie de ta part, là. Hein. Ouais, c'était un peu une fantaisie de ma part, là. Ouais. Ouais. Parce que moi, je sais que les limaces. C'était peut-être pour faire joli sur la vidéo, tu vois. Ouais. Non, je sais pas, non, Et c'est pas vrai du tout. ça va faire joli quand les limaces auront coupé les têtes de haricots. Ouais, on va peut-être l'enlever. Hein. Non, on va peut-être l'enlever. Mais, Ah, puis ça attire la chienne, et la chienne, elle va dans le potager. ah oui, c'est vrai que la chienne, elle y va maintenant. Parce qu'elle va bouffer, elle cherche à bouffer le fumier. Ouais, mais il y a de fortes chances pour que je le vire. Mais globalement, on n'utilise pas vraiment, plus vraiment de paillage. Alors, de paillage ou de déchets de fumier, en fait, pailleux, on va dire, pour les causes de limaces, on va dire. Mais oui, je sais plus ce que je voulais dire. Mais voilà, et puis parce que maintenant on utilise beaucoup de bâches d'ensilage et que la couverture est là sans nécessité de mettre du fumier au pied. On le met sous la bâche, ça se décompose et puis voilà. Mais du coup, le paillage par contre avec de la matière, enfin du broyat, ça par contre c'est plus intéressant. Alors là justement on a 2-3 noisetiers à broyer là parce que quand on a pris les piquets de noisetier, ben, vous imaginez bien qu'on a du feuillage, donc on va broyer ça. D'ailleurs, il faut qu'on le fasse demain. Et donc, on pourra mettre ça au pied. Et le broyat a plutôt tendance justement à ralentir un peu les limaces. Et puis, ça fait moins fouillis. Elles peuvent moins se cacher dessous. C'est plus dense, plus compact. Donc, on mettra peut-être ça en verre. Putain, mais ça y est, il y a besoin de coups de nerfs, lui. Donc voilà. Mais oui, enfin, on a plutôt la couverture du sol se fait plutôt avec des bâches. Et sinon, on l'a fait effectivement. Ça nous arrive de fumer, donc on fume, donc on couvre, on paille avec le fumier, mais ça, c'est fait sur la saison morte. Hein, c'est fait pendant l'hiver, au cours de l'hiver, de manière à ce que ça se dégrade, que l'hiver passe dessus et que ça se dégrade. Mais on utilise enfin, à part là où j'ai eu une fantaisie, effectivement, on fait très rarement de paillage pour les raisons des limaces qui c'est trop infect, quoi. C'est quoi ça? Comparer la grognasse sur son balcon qui t'explique comment faire pousser les fraises et tomates cerises sur un tube PVC et 3 hectares à bêcher me fait bien marrer. Je sais pas. On voit jamais ces gueux en RTT bien le faire. C'est ça. Bah ouais. Non mais oui, bah oui, mais c'est facile de se faire beaucoup d'idées. Hein. Bon, mais la ville, hein, ça, ça fait faire beaucoup d'idées dans sa tête. Hein. Mais il y a une déconnexion extrêmement forte. Hein. Moi, je le vois avec des amis, etc. Hein.
enfin, ils n'ont pas le sens du travail, pas le sens de la terre, pas le sens de la nature, quoi. Ils sont complètement étrangers. Complètement étrangers. Ils ont pas conscience du travail que ça demande, de la rigueur, de la force aussi, et de sa nuisance parfois. Le problème, c'est quand tu es en ville, hein, c'est ce que j'ai expliqué plusieurs fois, c'est qu'en ville, le seul accès à la nature que tu as, c'est pas une vraie nature, c'est un joli parc qui est sur lequel s'affairent des dizaines d'employés et qui est tenu par l'homme. C'est une nature absolument maîtrisée. Et donc, quand tu arrives dans un parc que tu vois tout bien rangé comme ça, tu t'imagines c'est la nature. Non, non, ça c'est le travail de l'homme. C'est un travail éprouvant, c'est un travail difficile, c'est un travail de tout temps. La vraie nature, si des fois c'est quelques employés qui travaillent sur ce parc s'arrêtaient, tu serais confronté à une nature beaucoup moins sympathique, beaucoup plus hostile, et qui rendrait les choses beaucoup moins esthétiques, quoi. Tu vois. Donc du coup, il y a une vision de la nature qui est complètement falsifiée parce que pas présente en fait, voilà. Et donc voilà. Donc en fait, ce qu'on voit de la nature, c'est ce qu'on en voit à travers les reportages Arte, qui sont souvent bien biaisés d'ailleurs, à travers les Nature et Découvertes du centre commercial et les quelques parcs disséminés ça et là dans la ville, quoi. Et donc forcément, fatalement, ça conduit à une déconnexion totale. Mais ce qu'il faut dire aussi, et nous on en parlait avec Agnès il n'y a pas longtemps, c'est que pour la plupart d'entre nous, enfin moi et Agnès, on a toujours travaillé en usine, on était sous un toit et sous des halogènes. Et donc là, des halogènes, les lumières, calmez-vous là. mais, mais, mais donc, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? C'est que on est déconnecté aussi de la météo, du soleil, donc des éléments en fait, et des saisons. C'est-à-dire qu'un hiver à l'usine, c'est un été dans l'usine. C'est un automne dans l'usine. Tu passes à côté absolument de tout ce qui fait. Enfin, de tout, quoi. Ça dépend quelle usine, parce que je peux te garantir qu'en blanchisserie, tu sais quand c'est l'été. Oui, 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 oui. Et puis c'est pareil, ton travail le plus clair de ton temps, c'est de réitérer la même action. Donc il y a pas le printemps, je fais mes semis, l'été, je prends soin de mes récoltes. Il n'y a pas l'automne, tu vois, tu vois, l'hiver, l'automne, je fais mon bois. Enfin, tu vois, y a pas ce. Enfin, l'automne, je fais mon bois, non, enfin, pas seulement, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas le rythme annuel que nous avons, en fait. Tu vois, nous, en fait, on est rythmé, c'est notre mode de vie qui nous rythme. Hein. On doit faire notre bois parce que cet hiver, on doit avoir chaud. On doit faire notre potager et notre élevage parce que on veut mettre du beurre dans les épinards. Enfin, oui, on veut on veut bien manger avec le peu de budget qu'on a. Euh, on doit prendre soin de notre installation d'eau parce qu'il nous faut de l'eau courante. Là, c'est pas saisonnier, mais enfin si, parce qu'il faut programmer le nettoyage de la cuve de manière assez régulière. On doit nettoyer le conduit de la cheminée après la saison hivernale, parce que l'année prochaine, eh bien, il faut qu'on puisse se chauffer, encore une fois, avec un dispositif qui fonctionne correctement. Donc, en fait, tu vois, tout ça disparaît totalement quand on habite en ville ou en banlieue ou quoi que ce soit, qu'on a un travail à 40 heures par semaine qui exige une répétition systématique, quoi. Une répétition. Et donc voilà, et donc du coup, quand on est déconnecté d'absolument tout, eh ben on sait pas. Et on sait pas. On imagine à travers ce qu'on envoie, à travers les écrans ou comme ça. Tu vois, on s'imagine beaucoup. Voilà. Et c'est vrai que mais la déconnexion, elle est partout. Hein. Je parle des gens purement citadins, mais nous, quand on était en banlieue, qu'on avait 2000 mètres carrés de terrain, la déconnexion était la même. Hein. La même, totalement la même. On est arrivé ici en se disant que on allait avoir à peu près le même travail que sur nos 2000 mètres carrés qui était déjà totalement arboré et nickel, quoi. Donc là, non, non, clairement pas. Là, c'est pour ça que non, on est parti dans un projet pas bien trop grand parce qu'on va arriver au bout. On est taillé pour arriver au bout, mais dont on n'avait pas la mesure, clairement. Voilà. Et donc voilà. Est-ce que moi, j'avais dans la tête en arrivant que j'allais dépenser des centaines
enfin, des milliers d'euros dans du géotextile, dans de la bâche, dans du gravier, dans du concassé, dans des tuyaux de drain, dans du playmout, dans un hangar. J'ai absolument aucune idée de ce que je faisais, quoi. Mais faut être très clair avec ça, hein, je préfère le dire. J'ai jamais, et j'ai une sous-estimation gravissime, même. Vous voyez, là, je m'en tire parce que voilà, j'en sais rien, parce que je m'en tire, quoi. Mais vous imaginez quand même, euh, voilà, c'est pour dire qu'on n'avait pas du tout la mesure, on n'avait pas du tout estimé tout ce qu'on est en train de faire là. Et ça, c'est pas bon. Et ça vient d'Internet. Ça vient de l'imaginaire qu'on s'était forgé avec ce qu'on a trouvé sur Internet, voilà. Et, euh, et avec ce qu'on voyait en termes de documentaires, en termes de choses comme ça, tu vois. Voilà. Donc non, enfin voilà, c'est pour ça que c'est assez grave finalement aussi, c'est pour ça que je gueule souvent, c'est assez grave ce qui se passe sur Internet et sur les réseaux, qui laisse à penser aux gens que c'est des projets qui sont faciles à mener, que c'est pas très difficile finalement, qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête comme je me prends la tête, parce que moi je suis complètement con. Hein, non, moi je suis complètement con. Moi. Oh là, je suis complètement con. Là. Les arbres, pourquoi je les ai arrachés? Ils servent les arbres. Ouais, ils font de l'ombre, tatati, enfin bon, tu connais la chanson, quoi. Donc, voilà. Ah, ça c'est intéressant. Il y a plusieurs commentaires d'ailleurs qui sont intéressants. En tant que paysagiste, je rencontre de plus en plus de clients qui nous demandent des jardins avec des arbres persistants et des beaux gazons sans entretien, peu importe la saison pour faire le chantier. Ouais. Attends, je rencontre de plus en plus de clients qui me demandent des jardins avec des arbres persistants et des beaux gazons sans entretien, peu importe la saison. Bah, tu mets sans entretien, bah, tu leur mets du plastique là. Et de toute façon, ils achètent tous ça, c'est con, hein, ils achètent des moquettes là maintenant. Ils sont heureux. Non, mais enfin voilà, tu vois, C'est enfin, combien, mètre carré? c'est pathétique ça. Ça, c'est pathétique. Et là, je vois à Craponne, là, ils ont construit des maisons là. T'as 600 mètres carrés de terrain. C'est pour rien faire, quoi. Ils en font rien de ces 600 mètres carrés de terrain. Ils en font rien, ils ont même pas envie de s'en occuper. Mais c'est pour dire j'ai du terrain. Tu vois. Mais quel est l'intérêt, bordel, de me construire sur des baraques, sur des terrains avant qui étaient fauchés, qui faisaient du foin, pour. Putain, mais ça me rend fou, quoi. Il y a des putains d'immeubles à Craponne qui sont en train de tomber. Les mecs se construisent des bicoques de merde, parce qu'il faut voir comment c'est monté. Hein. C'est de la merde, hein. C'est monté comme de la merde, pour avoir leur maison individuelle de merde, là, avec un peu de terrain autour, dont ils ont même pas envie de s'occuper. Putain, mais brûlez-moi ça, quoi. Enfin, mais c'est le tractopelle, moi je te garantis. Hop là, c'est fini. Non mais enfin, ça n'a aucun putain de sens, quoi. Ça, aucun putain de sens. C'est l'air du temps, c'est comme ça. C'est les gens, voilà. Il y a une paresse, une culture de la paresse qui est totalement incroyable. Voilà, vraiment, mais totalement incroyable, quoi. Les gens, tu leur dis, faut mettre des fruitiers, ils vont te dire, ah oui, mais après, il faut ramasser les fruits. Issou, la chancla. Non, mais voilà, mais voilà, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça que ça se passe dans le monde, dans le vrai monde, pas dans notre microcosme. Alors, penser qu'il y aura des milliers de micro-fermes, c'est se fourvoyer, c'est mal connaître la mainmise sur les terres et le syndicalisme du monde agricole. On n'est pas aux USA ou au Québec. Après, moi, je connais effectivement mal le système agricole. Voilà, je ne sais pas comment ça marche. Je ne suis pas au courant de ça. Peut-être que je me trompe. Après, j'ai dit, hein, c'est aussi bien, c'est une espérance, quoi. On verra. On sait rien. Après, voilà, peut-être qu'il faut militer dans ce sens-là. Ça serait peut-être plus intéressant justement de militer pour ça que de gueuler pour des trucs à la con, quoi. Tu vois. Peut-être qu'on devrait, euh, peut-être qu'on devrait travailler là-dessus. Alors, on en avait parlé un petit peu avec Clément, là, justement, de Biogerme. Il nous parlait de terre de liens. Ça avait l'air très intéressant. Donc, voilà, donc c'est des choses aussi dont on devrait peut-être parler un peu plus. On devrait peut-être, ça devrait peut-être arriver un petit peu mieux sur YouTube aussi. Peut-être qu'on serait plus concerné, justement, par ces questions-là. Alors, à l'avenir, pour les autonomistes qui ne disposent pas de terre, pas la famille ou par l'achat ou au bon moment, il ne restera que les terrains les plus difficiles des friches. Tout à fait. Alors ça, par contre, là, clairement. Bah, moi, justement, j'ai des vues hein, sur des terrains qui sont totalement des friches.
je sais à quoi m'attendre. Voilà. Et je sais qu'il faudra du matériel. Voilà. Mais tu sais, rien n'est impossible tant qu'on a un peu de mazou. Hein. 1 hectare de friche, on est capable d'en faire quelque chose. Hein. Si t'as un bon gros tracteur et une bonne pelle, moi j'en connais un là dans le chat, là, Fabien, là, il torche ça en quelques semaines. Hein. Et encore. Ça dépend de l'équipe de gars qu'il a, mais tu vois, ça se fait quoi. Donc ça se fait. Après, c'est de l'investissement, c'est du boulot, c'est clair. Mais peut-être il n'y a pas le choix. Voilà. Et moi, je suis prêt à le faire, on l'a déjà fait. Hein. Bon, pas sur des dimensions exceptionnelles, mais voilà. Salut, à quand un petit point sur les revenus YouTube et Tipeee comme à l'ancienne? Bah, si tu veux, écoute, je peux te le faire tout de suite si tu veux. Bon, c'est vrai que je le fais plus parce que bon, je sais pas, tu sais, enfin, mais vas-y, on va le faire tout de suite. En plus, vraiment, moi je vous le dis, hein, j'ai absolument rien à cacher. YouTube, ça me dérange absolument pas d'en parler. Donc, si ça vous intéresse de savoir combien je fais d'oseille avec l'activité créateur de contenu, on va regarder ça ensemble. Vous savez que j'avais pris pour habitude de le faire. Puis après, j'ai vu que Christophe le faisait. Je dis, je vais arrêter. Ça me gonfle, j'aime pas ça. Donc voilà, donc là, je vais vous montrer ce que j'ai. Voilà, voilà, hop, présenter, partager l'écran. Tac. 1 hectare avec un gyrobroyeur forestier et une giga rogneuse, maxi 3 jours. Voilà. C'est un bourrin lui aussi. C'est un gros bourrin. Ok. C'est parti pour le pognon. C'est bon, vous êtes prêts? Tac. Le pognon, voilà le pognon. Donc le pognon. Donc là, on est sur Tipeee. Voilà. Donc, historique des versements. Donc en avril, prévision 311 euros. Putain, c'est joli ça. Mais j'ai reçu ça, moi. Ça a déjà été dépensé. Ah putain. Ah oui, d'ailleurs, bah, je pourrais même aller sur mon compte professionnel si vous voulez. S'il n'y a pas le numéro de téléphone. Ouais, s'ils veulent me faire un virement. Bon, donc voilà, donc du coup, sur Tipeee, mars, alors on va faire même jusqu'à janvier. Voilà, janvier, on avait eu 100 euros. Février, 265,56 euros. Mars, 219,56 euros. Et avril, 311,88 euros. Voilà, donc ça, c'est pour Tipeee. Ensuite, on va regarder donc sur les revenus des chaînes. Okay, donc, du coup, je vais aller sur Tolérance et Autonomie d'abord, parce que Tolérance et Autonomie aussi est monétisé, hein, bien sûr. Tout est monétisé là, et j'ai besoin de thunes, les gars. Après, par contre, voilà, la politique sur les revenus, enfin sur la monétisation, c'est pub début et fin et annonce désactivable. Donc normalement, vous n'avez pas, normalement, je crois, oui, normalement, vous n'avez pas de publicité en plein milieu de la vidéo ou d'un live que vous avez consulté. Voilà, et vous pouvez la passer. Je vous accorde que c'est chiant. Après, vous avez Adblock aussi. Hein. C'est possible pour vous d'avoir recours à ce genre d'application, si vraiment c'est compliqué pour vous. Mais voilà. Alors, tac. Donc là, on va être sur tolérance et autonomie. Voilà, donc là, normalement, vous avez tout ce qui... Voilà, les revenus sur tolérance et autonomie. Donc, on va reprendre janvier, donc 35 euros, enfin, c'est des dollars, pardon. 35,27 $, février 35,89 $, mars 28,11 $, avril 28,47 $, et mai qui est en cours avec 6,84 $. Voilà. Et ensuite, alors je vais enlever le partage rapidement, histoire de pouvoir marquer mon code. C'est bon, pirater une fois, ça suffit. Tac. Et donc là, on va regarder sur Projet Liberté, du coup. Voilà. Vous en trouverez beaucoup des youtubeurs qui font ça. Il y en a. Il y a même des dentistes qui font ça. Ils gagnent pas assez d'argent, les dentistes, il faut qu'ils monétisent les vidéos. Hein? Oui. Ah, ça gagne 5K par mois, mais ça rechine pas sur 200 balles de YouTube, quand on pourrait s'en passer. Hein, il y a du respect là pour les viewers? Pas vraiment. Hein. Ouh, c'est pas gentil ce que je suis en train de dire là. Hein. Eh oui. Il n'y aurait pas des pigeons là-bas? Crou, les pigeons qui enrichissent la bourgeoise. Ah, comment je suis horrible. Ouais, mais en même temps, faut le dire, hein, ça.
Revenus, tac. Donc, pour Projet Liberté, c'est là. Présenter, partager l'écran. Hop, OK. Et donc, pour Projet Liberté, en revenus, mois de janvier, 255,56 €. Donc là, c'est parce qu'on avait eu un petit lapin qui, au cours d'un live FAQ sur Projet Liberté, nous a fait un don de 100 €, ce qui explique en fait une somme aussi importante au regard des autres. Février, 101,60 €. Mars, 82,51 €. Avril, 97,45 €. Voilà. Et donc mai, en cours avec 17,68 €. Voilà, donc après, si vous 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 amuserez pardon, à faire les additions vous-même en additionnant Tipeee, Tipeee, Tolérance Autonomie et Projet Liberté. Donc vous voyez, je ne vous mens pas, quoi. Quand je dis qu'on fait aux environs de 300 ou 400 balles par mois, on y est, quoi. Hein, et donc du coup, vous voyez aussi que les revenus sont bien plus importants grâce au Tipeee que grâce à la monétisation. Hein, voilà. Donc évidemment, merci aux gens qui prennent la peine de faire un don. Donc, alors c'est pareil, hein, c'est que moi, j'encourage pas forcément les gros dons. Je pars du principe que si vous êtes plusieurs à faire un petit don qui coûte rien à l'échelle individuelle, moi derrière, ça me fait des grosses sommes. Donc voilà. Bon, après, voilà, chacun fait comme il veut avec le porte-monnaie qu'il a, etc., etc. Ça, c'est vous qui décidez. De toute façon, il n'y a rien d'obligatoire. Mais par contre, une chose qui est garantie, c'est que si un jour, par plus grand des hasards, ça m'étonnerait beaucoup, si par le plus... Attendez, juste une seconde. Si par le plus grand des hasards, je venais avoir un Tipeee qui serait aux alentours de 800 €, je tape même pas sur un SMIC. Si je pars sur... Ouais, allez, 900 quand même, parce que merde. Mais admettons que j'ai un Tipeee qui roule aux alentours de 900 € mensuels, je m'engage à faire sauter la monétisation. Voilà. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Non, non, mais sérieusement, en fait, c'est que avec 900 €, j'ai suffisamment d'argent pour rouler. Donc ça me sert à rien de vous balancer de la publicité pour vous encastrer le cerveau de merde. Voilà, si moi j'ai ce qu'il me faut, il n'y a pas besoin de plus, quoi, tu vois. Voilà. Donc voilà, mais actuellement, c'est pas le cas. Donc voilà, on fonctionne avec la monétisation, mais si un jour j'ai la possibilité de l'évacuer de l'équation, je le fais. C'est clair et net, hein, ça c'est clair. Donc voilà. Donc voilà pour. Ouais, alors c'est du revenu brut, hein, effectivement, tout à fait. Tout à fait, c'est du revenu brut, hein, là. Ah oui, oui, j'ai oublié de le dire, parce que là, tous les trimestres, pareil, il faut faire une déclaration au truc de. Comment ça s'appelle déjà? Attends, ouais, auto-entrepreneur URSAF. Et donc là-dessus, tu payes la sauce. Hein. La dernière fois, je sais plus, je crois que j'ai payé 145 €, quoi. Donc voilà, donc tu sais, tu déclares que dalle, puis on t'enlève une somme au regard de ce que tu as gagné qui est énorme, quoi. C'est abusé. Après, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, c'est comme ça. Hein. Voilà. C'était mieux au chômage, hein. Mais, mais c'est pareil que c'est pas moral. Mais voilà, bah alors est-ce que là, on voit, attendez, bougez pas. Je peux même vous montrer, normalement, ouais, c'est bon, regardez. Voilà, je vais vous montrer le contre je peux même, je vais aller même plus loin. C'est pas le genre de truc qu'on fait, mais c'est pas grave, je m'en branle. Voilà, ça c'est mon compte professionnel. Parce qu'il faut il faut des comptes différents. Il faut un compte, bah, alors je vais pas monter mon compte privé, hein. Là, c'est mon compte professionnel et donc sur mon compte professionnel, voilà, j'ai 180,30 €. Voilà. Ça, voilà, c'est ce que j'ai actuellement. Et dessus, j'ai une mensualité là pour une mensualité de 50 balles pour la couveuse, pour l'éleveuse, et une mensualité de 50 balles pour. J'ai 100 € de traite là-dessus mensuel pour le PC là, avec lequel je fais les montages actuellement, et l'éleveuse. Voilà. Et donc, alors, hop, attendez, bougez pas. Et attendez, je regarde si tac.
Ah, moi, j'ai aucun problème à être totalement transparent. Je m'en fous, mais alors vraiment d'une force, vous imaginez même pas. Voilà et donc ouais, bon après c'est les prélèvements et tout, bon, ouais, voilà quoi. Donc voilà, vous voyez, hein, c'est pas, je veux dire, les gains avec YouTube. Il y a beaucoup de gens qui disent, ça m'a fait rire, j'ai lu ça ce matin encore, ouais, ils clashent pour faire des vues et gagner de l'argent. Bah oui, bah oui. Non, mais c'est toujours ce que je dirais, c'est que dans ce milieu, vous faites de l'argent quand vous avez des copains et que vous mutualisez les audiences. Voilà, c'est comme ça YouTube. Si tu veux que ça marche, tu flattes ton audience, tu flattes les autres youtubeurs pour engager un feat avec eux, et c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Il n'y a qu'une façon de faire exploser sa chaîne, c'est en allant sucer la bite à ceux qui ont plus merde, d'abonnés, et voilà. Et en pompant comme ça le fait. Le fit, ou alors le nature porn, tu vois. Voilà. Le nature porn dans le sens, tu vois, les mandalas, la sorcière des, quoi, tu vois. Voilà. Donc qu'on me dise pas, tu as tel comportement pour faire de l'audience. Non, 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 vraiment pas. Voilà. Et donc d'ailleurs, ça m'a fait rire. Alors, moi, je n'en tiens pas du tout rigueur, mais Antoine, il me disait, oui, j'aimerais vraiment faire la promotion de votre chaîne, mais vous êtes pas tenable, quoi. Dans le sens, je ne peux pas engager ma responsabilité sur vous. Tu vois. Ça va me péter à la gueule, quoi, tu vois. Tu vois, mais je comprends. Mais je comprends ça. Tu vois, je ne leur veux même pas. Puis moi, je vais pas lui dire, bah, tiens, Antoine, t'inquiète pas, je vais devenir gentil. Hein. Comme ça, tu pourras m'afficher sur ta chaîne et j'aurai des abonnés et ça marchera mieux. Non, je pas envie de faire ça. Parce que après, de toute façon, je suis pas capable de faire ça. Pas possible. Il y en a un qui me casse les couilles, je l'envoie chier comme une merde et je l'humilie publiquement. Alors forcément, ça va pas aider. Mais il faut qu'ils arrêtent d'être cons aussi. Hein. S'ils arrêtent d'être cons, moi j'arrête d'être un connard. Hein. Et il suffit juste de pas dire de conneries. Voilà. Et puis après, c'est bon. Hein. Il n'y a plus personne. Hein. Voilà. Voilà, petite histoire. Euh... ouais, non, bien sûr, ouais, c'est vrai que j'ai pas pris les impôts, hein, tout à fait, viennent mes mères. Là, j'ai montré les revenus, mais ça, c'est sans l'imposition. Hein, voilà. Et donc, comme j'ai expliqué, alors, moi je m'appelle, enfin, il y en a beaucoup qui râlent aussi sur. J'ai remarqué que beaucoup, on allait un petit peu après Céleste Grant, parce que c'est vrai il est très agressif dans sa communication pour récolter de l'argent. Je l'ai bien remarqué avec les compteurs d'euros qui s'affichent là. Donner un petit peu d'argent et puis moi je vous dis merci. Enfin, tu vois, les trucs à la Twitch et tout, quoi. Bon, il est bien dans le délire, quoi. Euh, Moi, ça, je réprouve totalement ce genre de choses. Je trouve que c'est infect. Vraiment, ça, je trouve ça infect. Mais ça marche. Voilà, c'est comme ça. Et qu'est-ce que je sais plus où je voulais en venir avec ça. Mais, euh, mais non, je sais plus ce que je voulais dire avec ça. Mais voilà, bon, j'en sais rien. Bon, enfin, tout ce que je peux vous dire, de toute façon, c'est que si vous faites de l'argent, si vous nous faites des dons, tôt ou tard, vous le verrez à l'écran. De toute façon, vous voyez bien qu'il y a toujours de l'investissement, que les choses avancent chez nous. C'est ça, entre guillemets, votre récompense, on va dire, de voir des choses qui avancent, du contenu et du retour d'expérience. C'est ça, entre guillemets, votre récompense. Avec à terme, ça se marquait normalement dans le Tipeee, mais ça, c'est l'objectif à long terme. Hein, et je ne pose pas de date parce que je ne sais pas quand est-ce que ça pourrait venir. Mais avec à terme, le désir, justement, comme j'expliquais, là, de pouvoir rénover une partie de cette grange ou de faire quelque chose, de faire un truc qui permette voilà, de faire de la réunion, quoi. Donc, mince, de recevoir du public, de peut-être faire en lien d'autres associations des conférences, des formations. Ça pourrait être hyper génial, comme j'expliquais, hein, de faire des conférences, faire venir l'atelier paysan ici, peut-être la Confédération paysanne, s'ils ont des choses intéressantes à dire. J'en sais rien, j'ai dit ça comme ça, peut-être c'est des cons, j'en sais rien, je sais pas. Mais voilà, peut-être il y a un fabricant là, je sais plus comment il s'appelle, d'attelage pour les animaux, de le faire venir, tu vois, de faire des ateliers, tu vois, ça serait hyper intéressant, hyper intéressant. Peut-être de mettre, je sais pas, on peut rêver.
Ça dépend des moyens, mais on peut rêver, peut-être faire un Fab Lab, des trucs de fou, quoi. On pourrait faire un truc de fou autour, justement, de ces questions agricoles du futur, on va dire, quoi. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, dans un premier temps, si on peut juste faire de quoi faire venir 2-3 personnes, qu'elles puissent au moins profiter de l'endroit, hein, qu'elles auront contribué à créer, hein, parce que c'est forcément grâce à tous ceux qui consultent la chaîne. Donc voilà, donc ne serait-ce que ça, d'avoir l'occasion de mettre les pieds ici et de voir ce qui est devenu leur pognon, ça serait bien. Et puis moi, ça me ferait bien plaisir aussi, parce que voilà, parce que je trouve quand même que le don c'est bien, mais c'est bien de savoir ce qu'il en est, ce qu'il en est fait derrière, quoi, et que ce soit à la hauteur aussi voilà. Enfin, moi, je sais que quand je donne de l'argent, j'aime bien avoir du résultat, quoi, tu vois. Alors moi, je donne 1 € symbolique au Jérôme. Alors c'est symbolique, hein, c'est parce que c'est juste pour dire, parce que c'est pas 1 € qui va les aider. Encore une fois, je pars du principe que si tout le monde leur donne 1 €, ça leur permet bien d'avancer. Moi, je donne 1 € symbolique au Jérôme euh, pour afficher un soutien et parce que je sais ils ne me décevront pas, hein. Je sais que le château, il avance. C'est hyper important, ça, pour moi. Tu vois, voilà, quand je vois un gros Tipeee, je veux voir du gros boulot. Sinon, papa. Ben ouais, j'espère que vous avez la même, exigence, quand même. Hein. Quand vous faites un don sur un financement participatif ou sur un Tipeee, j'espère que vous avez comme exigence de recevoir quelque chose en retour, quand même, un minimum. Hein. Au moins un merci ou au moins, ne serait-ce de voir cet argent être à l'origine de quelque chose, quoi. Voilà. Par exemple, là, les Jérôme, ils ont refait faire l'ancienne cheminée de l'usine, tu vois. Ils avaient fait faire aussi le mur d'enceinte. Donc voilà, donc ça c'est hyper intéressant parce que c'est des jeunes hommes qui ont un partage en plus. Voilà. Mais ils sont parfaits en fait. Ils sont parfaits et pas hypocrites. Hein, parce qu'il y en a des. Il y en a des parfaits mais hypocrites. Eux, ils sont parfaits et pas hypocrites. Alors, voilà. Donc soutenez les Jérôme. C'est des gens. Enfin, ils en ont plus besoin là. Soutenez-moi d'abord. Non, Romain, salut. Non, alors ma femme Agnès, elle travaille. T'as lu combien ce mois-ci, mon cœur? J'ai eu 521 plus 260, ça fait quoi? Ouais, alors ma femme, elle a eu 521 € ce mois-ci, avec 200 € de prime d'activité. 260. Donc elle a 721 €. Donc 721 € ce mois-ci. Donc ouais, c'est à peu près toujours la même paye. Des fois, il y a un peu plus et un peu moins. Ça dépend les mois, ça dépend le jour qu'il y a eu dans le mois, les heures, etc. J'ai eu 780. Voilà, donc ce mois-ci, ma femme, elle a touché 780 €. Et donc, alors moi, je sais, moi, rien. Enfin, rien, non. Un tout petit peu d'argent, ce qu'on a vu là, moins les impôts des chaînes et de Tipeee. Et normalement, jusque-là, c'est là, c'est pour ça, là, jusque-là, comment est-ce qu'on dit, le Tipeee d'or. Mais non, pas le Tipeee d'or. J'ai oublié, c'était l'Eldorado, pardon. Parce que du coup, en fait, donc moi, jusqu'à maintenant, ce que j'avais expliqué, j'avais 1 an d'aide au lancement d'entreprise avec Pôle emploi, donc je gagnais 500 € par mois, j'avais 500 € par mois. Et ça ajoutait en fait les gains que je faisais avec Internet. Donc voilà, donc tu vois, les 500 balles sûres, les 700 balles sûres d'Agnès, plus l'argent d'Internet, on arrivait à aller un SMIC, un peu plus d'un SMIC, on arrivait à 1300, 1400 balles. Donc là, ça allait très très bien. Sauf que là, eh bien, cette aide-là, elle est terminée. Et que du coup, normalement, c'est le RSA qui prend en charge mince, le trop peu que j'ai gagné. Je sais pas comment expliquer, mais en gros, alors je sais pas comment ça se passe encore, hein, j'y suis pas. Mais en gros, admettons, ça se passe mal pour plus personne regarde la chaîne. Je gagne 50 balles. Bon, bah, le RSA va compenser. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça compense en fonction des revenus que j'observe. Je crois, je suis pas sûr. Mais c'est comme tout, c'est que
l'inscription à Pôle emploi ou à la CAF ou ces choses-là, ça prend toujours du temps. Donc ce mois-ci, la CAF ne m'a rien versé. Voilà. Donc là, ce mois-ci, j'ai touché uniquement ce qu'a bien voulu me verser Google, quoi. Donc voilà. Mais ça va, on n'a pas faim. Non, mais voilà. Par contre, ouais, c'est un peu bloquant sur, sur des chantiers. Ça implique, voilà, après de se bouger. Il faut prendre du bois, il faut faire des trucs, quoi. Mais voilà, pour t'expliquer. Donc voilà, donc c'est pour ça. C'est comment dire, pour vivre, c'est correct. On arrive à se démerder. Enfin, je veux dire, tu vois, je mange bien, j'ai pas froid, j'ai des legs, j'ai de l'eau, tout va bien dans le meilleur des mondes, hein. Tous les besoins primaires et même de divertissement sont assouvis, si tu veux. Il n'y a pas de problème, en fait. Tu vois, moi, je peux dire, je vis avec peu d'argent, tu vois, pas de problème. Par contre, je peux pas dire, je vis et je mène mon projet avec peu d'argent. Ça va être compliqué. Voilà. Ça, c'est clair que pour investir comme je le voudrais dans ce projet-là, il va falloir trouver des sources de revenus plus importantes. Donc voilà, donc s'il y a des opportunités de tiers-temps, moi je les ferai. Voilà, donc il y aura voilà, il faut gratter quand même un minimum de pognon. Ça c'est clair. Voilà. Alors, tu as calculé. Alors, attends, je regarde un petit peu. Ah oui, je voulais aussi remercier Côte Nord qui nous avait un Excel pour calculer la rentabilité de nos poules. Donc, ça, c'est vraiment intéressant pour savoir un petit peu ce qu'on consomme en termes de grains, si c'est rentable d'acheter son grain, enfin tout ça, voilà, pour la rentabilité des poules qu'on a. Donc, il nous a fait un truc là, c'est pas mal. Donc, on va regarder ça, on va potasser ça. Alors oui, on est en train de calculer ça, justement. On est en train de regarder ça, on compte le nombre de seaux qu'on met jusqu'à ce que les poulets arrivent à terme. Et ensuite, on va diviser ça par rapport au kilo de viande qu'on a, etc. On arrivera normalement à savoir la rentabilité de nos poulets, normalement. Voilà. Non, bah non. Il dit bien, de toute façon, qu'est-ce qu'il dit d'intéressant? Il dit que des merdes, de toute façon. Il est con comme une valise. Ce mec-là, il est perché complet, quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein. Ça, je connais pas. Fondation en ciment pour ton futur cochon. Je sais pas encore. Je sais pas. Je pense pas. Non. L'idée que j'avais là, c'était de faire j'avais expliqué une yourte en pierre. C'était, tu sais, de faire comme un igloo en gros pierre, en grosse pierre de taille, tu sais, qui serait large, genre de 1 mètre, 1 mètre 50, tu vois. Et dessus, de faire péter, c'est de faire un chaînage quand même en ciment. Et après, de faire péter un toit en chevron, 6-8 ou 6-4, à voir. Et ensuite, de mettre une toiture. Et puis voilà. Et en plus, c'est pas mal ça parce que quand on avait fait la visite de l'élevage des cochons en plein air, ils avaient ça pour les mères, pour qu'elles évitent en fait d'étouffer leurs petits. Donc, si des fois, un jour, on faisait des naissances, eh bien, on aurait un truc qui serait relativement adapté pour des naissances. Bon, alors après, il va falloir faire quelque chose de solide, hein, parce qu'un cochon, ça pousse quand même. Donc, il faudra faire quelque chose de solide. Et encore là, c'est un projet pour l'année prochaine, hein. C'est toujours ce que je dis, on voit toujours sur le long terme des choses qui. Il y a toujours beaucoup de préparation pour quelque chose qu'on va faire. Il y a toujours beaucoup de préparation. Et donc là, je peux vous en parler dans les projets futurs. Donc effectivement, il y a cette question des cochons. Et en fait, attendez, on a pour idée de les mettre sur un espace qui pourrait nous être prêté en fait. Puisque donc il y a pas mal de terrain autour de nous, et il y en a un qui s'y prêterait bien, qui serait proche de la maison. Alors pourquoi est-ce qu'on veut mettre les cochons proches de la maison? Vous allez me dire, ouais, ça pue, c'est de la merde, tout ça. Non, non, c'est vraiment intéressant, je pense. Déjà, c'est un cochon, ça pue pas en plein air, c'est faux. Et puis c'est surtout que quand tu fais la popote, tu te traînes quand même un seau qui pèse lourd quand même, hein. Et donc là, en fait, ce qui serait intéressant, c'est tu fais la popote dans le labo pour ton cochon. Tu sors de ton labo avec ta grosse gamelle là, et puis tu vas juste à côté pour leur donner. Comme ça, pour t'éviter en fait encore une fois les trajets et tout, quoi. Donc je vais vous montrer un peu l'espace là où on aimerait bien le mettre. Tac, juste un petit instant là, je mets les filtres et putain, j'ai faim mon petit chat.
On mange bientôt. T'es là, mon cœur? Pardon, excuse-moi. Je disais que j'avais faim. Ah. Alors, tac. On va faire à manger après, hein, parce que la dalle. Là. Tac, donc partager l'écran. Qu'est-ce que tu me Boum. montres encore? T'as peur? Ouais. Là, tac. Voilà, donc en fait, ça serait la parcelle. Vous voyez, voilà. Donc là, vous reconnaissez. Normalement, donc vous voyez la maison. Et donc là, vous voyez la petite parcelle 93 là. Donc sur cette parcelle 93, c'est en fait la ruine d'une ancienne maison. Donc là, clairement, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'il y a énormément de pierres. On trouvera bien en quoi en faire de ces pierres un jour, mais pour le moment, on n'y touchera pas. Mais par contre, la parcelle 92, en fait, il y a une vingtaine, une trentaine de noisetiers hein, qui ont poussé sans s'arrêter, donc qui sont courbés, qui sont bons à ratipoiser, quoi. Mais là, il y aurait un bel espace pour mettre les cochons et qui serait à côté de la maison. Hein. Donc ça nous intéresserait. Donc on a pris contact et on connaît un petit peu la personne là qui possède ce terrain. Et donc, il n'y aurait normalement pas vraiment de problème à jouir de cet espace. Donc voilà, donc ça nous intéresserait bien. Donc voilà, on va voir. Et donc du coup, si je mesure une surface, tac, 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 on va faire comme ça. Ça fait, on a voilà 564 mètres carrés. Donc ça peut être intéressant. Hein. On a largement de quoi mettre un cochon ou deux là-dedans, tranquille quoi. Donc voilà, donc ça, il faudrait simplement couper les noisetiers. Pas les arracher, parce que les garder, de toute façon, à la limite, les cochons s'en chargeront, mais les garder un peu à l'état d'arbuste, arbuste un peu plus haut d'ailleurs, pour que ça fasse un peu d'ombre, ça serait pas mal. Et puis mettre une clôture électrique là-dessus. Donc là, c'est pareil, ça pourrait être intéressant. Là, peut-être qu'on arriverait à faire courir, à brancher sur le secteur, faut voir, je sais pas. Et voilà quoi. Et puis faire une cabane là, avec les caillasses là, et puis on serait pas mal. Donc voilà, donc ça c'est un peu le projet là. Donc ça a le temps de changer. Hein. Je vous en parle comme ça, mais c'est pas fait. Hein. Il n'y a jamais rien de fait de toute façon. C'est fait quand c'est fait. Voilà. C'est la parcelle. Vous l'avez vu là, c'est bon. Parcelle 92 du coup. J'ai 3 cochons actuellement et je peux te dire que ça bouffe sacrément. Ah tiens, Clément, salut. J'espère que tu vas bien. C'est cool d'avoir tes nouvelles. Ouais, et ça détruit aussi. Ah ouais, non, mais ça met les états, enfin, ça met les espaces dans des états pas possibles. Hein. Ça, on a bien pris en considération. Voilà. Ça, t'inquiète pas. Tu vois, justement, avant de faire un quelconque élevage, nous, on a d'abord un travail de recherche préalable. Donc, il y a maintenant 2 ans, on a fait la visite d'une ferme professionnelle avec de l'élevage en plein air. Donc déjà, on regarde ça. Ensuite, il y a Roland qui a eu son cochon, et donc nous, ça nous permet de voir encore une fois. On a assisté à plusieurs tueries, à plusieurs transformations, etc. Donc, tu vois, il y a déjà un gros travail de recherche, de gain de compétences, d'informations, de tests aussi. Hein, c'est pour ça les patates. Et donc après, on prend un cochon. Tu vois, en fait, si tu calcules finalement, notre intérêt pour les cochons, il date d'il y a 2 ans. Et il y a un travail de fond de plusieurs années avant de prendre cet élevage. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. C'est vraiment, tu vois, c'est pour ça, c'est encore une fois, je dis, hein, YouTube, le temps YouTube n'est pas compatible avec le temps autonomie, quoi. Hein, le temps YouTube, c'est hop, j'ai un cochon, je lui donne à manger, il est beau, il est mignon, hop, ça y est, il est découpé, c'est fini. Le temps autonomie, c'est des mois et des années avant de se lancer dans un truc et pour que ça réussisse, quoi. Tu vois. Non mais enfin, moi je préfère le dire, quoi. Je trouve ça hyper important, quoi. Voilà, si vous voulez que ça marche bien, ça va être pensé et bien avant, quoi. Voilà, c'est pas je prends une bête, ah ben il lui faut de vos, enfin, et j'achète tout pour elle, quoi. Non, ça marchera pas. Voilà. Bon, putain, j'ai la dalle. Voilà. Bon, mon petit lapin, je pense on va se laisser. Ça fait quand même 2 heures de live, hein, finalement. Donc là, j'ai été transparent avec vous. Hein, je tout raconter, là. Donc voilà. Donc, je dirais je dis de nouveau. Donc, si vous voulez nous soutenir dans ce qu'on fait, si vous pensez que notre travail a du sens, si vous voulez nous voir progresser et voilà, et faire progresser les choses, c'est notre volonté en tout cas.
et ben, vous pouvez faire des dons sur Tipeee. Voilà, ça sera bien investi, ça vous le savez de toute façon, je pense. Maintenant, si vous suivez notre chaîne, vous aurez un œil sur l'argent, sur ce que devient l'argent. C'est vraiment le plus important. Vous verrez votre argent à l'écran. Voilà, c'est vraiment le plus important. Donc ça, c'est déjà une garantie que je vous offre. Et voilà, c'est peut-être bien la seule. Donc pour le RSA, tu n'auras rien qu'elle regarde le couple, pas l'individu, même si pas marié. Bon, c'est possible, hein, on verra, je sais pas. On verra. En attendant, écoute, on verra. Je sais pas, on verra. Voilà, donc on vous souhaite une bonne soirée à tous. J'ai très très faim. Astuce qui marche très bien et ne coûte rien. Récupère le son des meuneries, ça les cale et nourrit bien. Je m'en sers beaucoup. Ok, ça marche. Bonne, bah tu vois, ça je vais peut-être me. Bah de toute façon, je saurais toujours trouver Clément si vu que tu as attaqué cet élevage là, si j'ai des conseils à te demander, je saurais te passer un coup de fil ou te demander des renseignements. Pas de souci. Voilà, tu vois, c'est pareil, ça aussi, d'avoir des contacts comme ça, c'est très important, tu vois, de profiter de l'expérience des autres, c'est essentiel, en fait, voilà, vraiment. Et puis, de communiquer avec eux directement. Tu communiques pas avec une vidéo. Une vidéo, elle est là pour te vendre du rêve. Un mec, il va te donner des conseils, il va te parler, il va te. Tu vois, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que le contenu YouTube vous donne la sensation d'apprendre quelque chose. Ça, on me le dit souvent, on n'apprend rien sur tes vidéos. Les mecs, vous ne venez pas sur YouTube pour apprendre des choses, ou que très rarement, vous venez pour vous divertir. Donc, ne me la faites pas à moi. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis bon appétit, prenez soin de vous, bisous à tous, ciao.